Et Regarde le live. bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que Bonsoir. vous allez bien, j'espère que Bonsoir. vous nous entendez bien surtout. N'hésitez pas à le dire. On va faire un petit truc parce qu'on en a parlé en intro. Chacun va présenter quelqu'un d'autre et voici la présentation de Genki par Wartox. Wouah Salut, je suis belge, je m'appelle Alex Genki, je joue à Pokémon, t'entends, à Call of Duty, à Pokémon, et j'aime bien jouer avec des Québécois. Bisous. Voilà, ça c'était la présentation de Nicolas, Genki pardon. par Wartox. Est-ce que Todalf peut présenter Kerem-Hassan? Ah, Karim Hassan. Oui, bonjour, c'est Karim Hassan. Il parle rapidement, Karim Hassan. Bonjour, je suis Bonjour Karim le Hassan, chat. comment ça va? Et yo tout le monde. C'est Il fait gênant. des trucs comme ça, parce qu'il se croit jeune, mais en fait, il Il est dit wesh, il dit wesh en convention. il fait wesh en convention. Ah oui, Oh là ça va là te là. choquer quand il a fait wesh en Bon, convention. attendez. Il a Juste fait bonjour à wesh tous, les bonjour le Jones. chat. J'espère que vous allez bien. On est là pour débriefer 2 mois de convention. Juste, Tommy va nous présenter Todalf. Bonjour, je m'appelle Todalf, je suis de droite. Non. Je fais des interviews très intéressantes sur Ah YouTube oui, ça c'est vrai. et j'adore parler de tout et n'importe quoi en interview. Voilà. J'adore C'est ça. rire. Et je suis de droite, hein. Et moi, je suis Wartox. Du coup, je fais des lives de temps en temps. J'annonce un planning, mais la plupart du temps, la moitié de mes lives sont annulés. Mais vous pouvez quand même compter sur moi. Je serai en live sur la chaîne de Kerem-Hassan parce que là, je suis là. Mais sinon, Tellement vrai, tellement vrai. sinon j'ai lancé un nouveau serveur Minecraft et c'est assez banger. D'ailleurs, hier soir, on a passé un très bon live où on était très nombreux. C'était très cool. Et il nous reste présenter qui Tommy, Il nous reste du coup. qui Oh, bah, il reste personne, hein, j'ai besoin de présenter personne, c'est cool. Si, t'as besoin de présenter Si. Tommy. Non, mais Bah si, non, mais si, non. mais- si, Si, Oh, t'as c'est besoin très de- simple. Allez, C'est T'as très besoin de- simple, en plus t'as vu, t'as dire un truc, c'est que t'as gagné. Ouais, bonjour, je suis Tommy et j'ai personne qui regarde mes lives. Oh Ça, c'est une vraie bonne interview, ça. C'est Mais incroyable. qu'est-ce qui vient de se passer? C'est bon, Tommy, on rigole. Et c'est le premier rush kit de ce live. Oh la vache. Clippez-moi ça. Clippez-moi ça. Rush kit de ce live. Oh la vache. Clippez-moi ça. Clippez-moi ça. Ah la Après, vache. s'il sort, il va encore être encore plus triste parce qu'il a Clippez-moi pas ça. Clippez-moi ça. Ouais, il aime Big Foley quoi. Bref. Ah, oh, imagine pour se remonter le moral, il écoute du Matt Pokora. Ah, truc En de tout fou. cas, on a une pensée émue pour Mélancoliade qui était à l'origine dans le titre de ce live, mais qui nous a quittés par sa connexion internet. Ciao l'artiste. Bon, en réalité, je reçois donc Genki dans l'ordre Genki, Tommy Live, Todalf et Wartox. Et salut à tous. Merci Luigi Perfecto. Bah, ça m'a fait grave plaisir de te recevoir également en plateau avec tes amis. J'espère que tu es content. Salut Charles, salut Serge, salut Arnaud. Bienvenue sur ce live de débrief des conventions. Déjà 2 mois qu'on est retourné en convention. Alors si vous nous avez suivis sur la chaîne ou sur d'ailleurs la chaîne de Genki, de Tommy ou de Wartox, vous avez pu voir un petit peu ce qu'on a proposé. Et puis ce soir, on a envie de débriefer de tout ça avec vous. J'ai envie de commencer par ceux qui étaient là du coup lors de la reprise. C'est Genki et Tommy Live. Alors là, il vous voit pas parce que du coup, il y a ma grosse tronche qui est affichée. Oui, parce qu'en fait, si vous parlez pas, ça change jamais. Voilà, je peux le faire à la mano. C'est honteux. Mon cher Genki, Made in Asia, début du mois de mars. Est-ce que tu as kiffé ce petit Grave. retour en convention? Grave, c'était plutôt cool. J'ai failli me perdre parce que pour rentrer dans la Medinasia, c'était un peu compliqué, mais non, en vrai, l'expérience était assez chouette. Puis j'ai pu rencontrer Tommy pour cette convention. Je rigole, hein, Tommy, faut pas me taper. Ça- Et est-ce qu'il y a des moments... Alors, il faut savoir qu'à la Medinasia, donc on était avec Tommy, on était également avec Charles Rigolo. Faut Oui. pas l'oublier quand même. Est-ce qu'il y a des moments... Pardon? Spielberg. Oui, Spielberg. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont particulièrement marqué? Alors, sachant qu'en termes de replay, je crois qu'on va pouvoir voir les replays que j'ai eu sur ma chaîne, mais vous, les vôtres, ne sont peut-être plus disponibles. Non, Aïe. plus du tout, malheureusement. Mais le moment marquant pour moi, ça a été le petit qui est passé pour demander un autographe. Ça, j'avoue que ça reste dans ma mémoire. À vie. Et c'est sur ton live, je crois, où on doit signer un t-shirt, c'est ça, ou quelque chose comme ça?
C'est ça, c'était un pull et on était en plein Mortal Kombat et Tommy venait de se faire, détruire par un des invités C'est vrai, ouais. et puis, un des anciens qui est venu jouer est venu pour demander l'autographe et ben, j'ai le clip sur mon TikTok d'ailleurs et Ok. je suis comme un ouf, je suis en mode: «Mais vraiment? Vraiment?» Donc, alors, j'essaie de retrouver, hop, je vais passer sur cette scène-là. Ah bah, il y avait encore Mélancoliette qui était prévue sur cette scène. C'est triste. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Donc, d'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, je vous préviens que sur ma chaîne, vous retrouvez dans la partie vidéo, vous avez une petite playlist Kiremasan en convention, dans laquelle vous pourrez trouver beaucoup de choses intéressantes et notamment remonter voilà, jusqu'à la Medinasia. Et là, on va reparler un petit peu du premier jour, parce que dès le premier jour, je vais mettre le son assez bas pour pas que ça vous saoule. Oh là là, c'est fort. Donc déjà, on introduit avec Tommy, voilà, Genki magnifique. T'avais l'air un petit peu... Genki un petit peu frisquet, non? Non, Je suis quelqu'un d'assez frileux et puis, bah, j'avais le courant d'air directement, il y avait un gros courant d'air. sur hein, le quand même. plateau. Ah non, plusieurs fois, je faisais des allers-retours pour aller fermer la porte. Il y a pas l'air, mais moi aussi, je suis en train de me geler les couilles. Là. Oh, bah ça, de toute façon, ça m'étonne pas. Et on va recevoir en plateau des gens. Donc c'est la première fois plus ou moins qu'on reçoit comme ça des gens. Donc les mecs qui ont souvent rien à dire. Faut quand même se dire. Sauf à un moment tu reçois. Alors ça c'est pas eux. Attendez. Il y a les éditeurs de la cabane. Je crois que c'est eux, non? Oui, la cabane Voilà. qui ont percé sur TikTok d'ailleurs. Oups, si je change de fenêtre, vous C'est voyez ça. l'autre fenêtre. Tac, tac. Et bien sûr, faut pas oublier quelque chose. Alors là, c'est un replay. C'est ça. Et là, il se passe un truc quand même. Il se passe un truc, c'est que il y a des chevaliers. Tommy Live, un mot Ah là-dessus. oui, avec leur retard du stream, j'essayais de comprendre. Mais... Ah, Ah ouais. c'était magique, c'était vraiment magique ce moment. Donc en gros, c'était un concept sur la chaîne de Kerema qui se nomme Passe-moi la manette. Et en gros, toutes les 5 minutes, on se passe la manette sur le jeu, peu importe ce qui se passait. Et on avait d'avoir un fait peu plus pour drôle. l'occasion un cosplay de chevalier parce qu'on jouait à Demon's Soul et c'était assez drôle. Ah, il faut savoir que Demon's Soul, on n'a même pas réussi à passer le premier niveau. Donc c'était assez pathétique. Alors, est-ce que je peux avoir la... Quand on est en grand là. Ah voilà, quand même. C'est l'intro, c'est l'intro. Il y a du budget hein, quand même dans ces lives. Je sais pas ce que vous en pensez. Non mais le Le pire s- c'est quand on fait un eye contact là, qu'on se regarde tous les deux en chevalier, on se dit mais qu'est-ce On qu'on me dit fait le là son de Tommy n'est pas assez fort. Alors pourquoi attendez, peut-être je rattrape juste en... Oh. Là c'est mieux peut-être. Voilà. Le moment gênant pour les streamers. Oh, mais Mélancoliette, c'est vrai qu'on t'a pas encore déguisé, mais ça ne serait... ça ne serait... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, la manière que tu as de le dire. Non, mais non. Si vous avez une idée de costume pour Mélancoliette, dites-le nous dans Mais le Dobby, chat. non C'était pas ça le... Ah, Oh, c'est vrai. ouais, ça serait marrant ça. Alors, il y a un live interdit qui n'est nul, qui est disponible nulle part d'ailleurs, où il y a Dobby. C'est le live que vous ne verrez jamais. Voilà. Il fallait être là en live quoi. Je parlais de votre performance. En princesse, il dit Arnaud. Oh, c'est mignon. C'est qu'il la connaît pas bien. Mais voilà. Donc ça, c'était un petit peu moi sur ma chaîne. Après, toi sur ta chaîne, Tommy, t'as plus de replay non plus? J'ai plus de replay, j'ai peut-être des clips qui doivent traîner à droite à gauche, mais sur ma chaîne, du coup, nous, on avait fait du multigaming. Si je me souviens bien, on avait fait du Marble qui avait très bien marché à la Made in Asia. Puis après, C'est on vrai. était parti sur un magnifique commentary WWE SmackDown versus... Enfin, 2K. Maintenant, c'est 2K qui gère le jeu. Et du coup, Genki a pu étaler ses connaissances sur les C'est vrai. catcheurs et tout ça. Et on avait passé un bon moment ensemble. Voilà. C'est vrai. Todalf en Gandalf et Kerema en oui. Gollum. Alors, il y en a un qui va perdre son apprentissage direct. C'est dommage, c'était bien parti pourtant pour le terminer. Hein, mais, Ouais, ça commence bien, mais non, en fait. T'as besoin de te costumer en plus, c'est trop bien. Putain, mais c'est Oh, quoi la ce... soirée du clash. Non, Oh mais là là. c'est... Ça va, on a le droit de rigoler ou pas? Comment ça... Ah, Mélanca, tu me défends? Ou c'est juste parce que tu veux pas voir Todalf en Gandalf? Je veux Ah, savoir... vous ne passerez pas avec Todal, toi qui me dit ça, moi je m'en vais. Hein. Mais alors, si vous n'avez jamais vu, je vais vous le montrer tout de suite. Attention, scène de médias. Putain, je suis pas prêt. Hein. Oh là 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 là, Nous sommes sur attends, TikTok. il y a Vous allez des sur le lives, là TikTok Anjou Pop Corner. Ah oui.
Eh oui, monsieur, dame. Ah oui, c'est l'interview de. Attends, je réactive le son parce qu'il Comment est. il s'appelle C'est avec Audrey Sourdive. Là. Audrey Sourdive, Et ton c'est ça. pseudo, C'est c'est Et Todal. d'ailleurs, vous savez que Todal. Audrey Sourdive, Comme je sais plus Gondal. si je l'ai Oui, dit je en, vois ça. Et non, oui, mais c'est la voix de. Voilà. ta voix me française. dit. Et oui, c'est Ok. la voix. Audrey Sourdive, c'est la voix qui fait Peach, ouais, tout à fait. Dans le nouveau. Regardez, Mario. c'est moi, oui. Ah, mais je suis en décalé. putain, merde. Voilà, il est beau, regardez-le. Oui, c'est vrai. J'ai juste cité Todal pendant. C'est vrai qu'à un moment, on parlait de quel cosplay vous irait le mieux, et je crois que Todalf a dit moi je voudrais être Gandalf. Mais C'est vrai. Mais pourquoi Merci. faire Pourquoi ça vous étonne? Non, ça m'irait très bien. c'est ça. Et sinon, est-ce qu'on peut parler un peu des backstage de cette Medinasia? Est-ce qu'il y a des choses à raconter, Tommy Live? Oui, la masterclass de Charles, Bon, évidemment. après, elle est connue. Elle est connue, cette Elle est master. connue, mais Je pense que tout le monde connaît l'histoire. c'était- Ouais, elle est disponible sur Vidéo. le best-of d'ailleurs, qui est sorti samedi, dispo sur YouTube. J'ai vu que tu l'avais partagé, mon cher Tommy. Oui, tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à regarder le best-of Medinasia. Les autres best-of qui arrivent petit à petit Je l'ai même pas vu passer, moi. au fil de l'eau. Donc, Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a eu en backstage de drôle? Ben, déjà, oui, là, ben, tout simplement, ma première fois en Belgique, ma première fois qui prend un Tommy Live qui prend l'avion solo pour partir en Belgique dans une terre lointaine. Mais c'était vraiment top en fait. C'était tout cool quoi. Voilà. est-ce que, est-ce que c'est mieux le son de Tommy? N'hésitez pas à me dire parce que moi je l'entends très bien. Mais apparemment, je vois que la jauge, c'est vrai qu'elle monte pas très très haut. Donc n'hésitez pas à me le dire. Tu montes pas haut, Tommy. Je monte pas haut. Ça monte J'ai pas la très voix haut. qui Ça part. monte pas très haut. Aïe aïe. Ça y est. Et au niveau d'une partie de Jenga, Genki, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Je t'ai battu. Ah la vache, ça s'arrête là. Ah oui, il n'y a pas eu de pitié. Hein. Je me suis fait détruire tout le long du live Jenga. Et puis, t'arrives comme un grand seigneur en mode regarde, je vais te montrer comment on joue. Je t'ai battu avec le petit doigt. Et ouais. Oh. Et j'ai plus de clips. Et Je sais j'ai que toujours les clips. quand j'ai regardé le replay, que j'ai été trop fort au Jenga, que j'ai vu que t'as perdu plein de fois fait, j'étais en mode chais. J'avoue que tu as perdu pas mal. Bon, Ouais. moi, tu as gagné contre moi. Mais Oui, bah, après, voilà, moi j'ai gagné contre un mec de la K-pop ce week-end à Mangasur. Là, donc c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Eh Je me ouais, dis, non. je vais Une belle battre des partie en gamins. plus, hein. Ah non, d'ailleurs, je dis des conneries. J'ai perdu. t'as Ah oui, t'as perdu. Oui, Ah oui. merde. La partie était hyper Après, longue. il faudra plus compter le nombre de fois que t'as gagné que le nombre de fois que t'as perdu, carrément. Ouais, je suis pas exceptionnel au Jenga, je crois. Mais bon, vous pouvez retrouver ça toujours en replay. Bon, ça, c'était la Medinasia. Donc, attendez, est-ce que là, on va s'entendre en double. Medinasia, début du mois de mars. On pourra revenir dessus s'il y a des choses. Et après, on a enchaîné avec un beaucoup plus petit salon. C'est un week-end au soleil levant. On était deux. Wartox n'étant pas disponible pour venir. Mais par contre, il y a eu un vocal. Et du coup, Tommy, tu étais un peu présent à distance, toi. J'étais en duplex exactement. J'étais là aussi, non? Oh, duplex, J'ai- c'est tout. j'ai- Oui, il y a eu. J'avais dit que commenter le premier concours cosplay, je pense, de la première journée avec vous. Tout à fait. Il y a eu. Alors, on va le regarder, ce petit. Ce Je suis petit pas sûr. replay. Comment ça, t'es pas sûr? Alors, ça a lieu, je pense, le matin. Je sais plus. Après, Je sais après plus quand si même, c'est matin ou c'était- après. C'était le matin. C'était parce que Todaf, il prenait son créneau entre midi et 13h. Après, il y avait le concours cosplay directement après. Donc l'intérêt de ce salon-là, on a Bernard, l'organisateur ici, bien sûr, Bernard, l'inoubliable Bernard. Et du coup, on avait une caméra qui filmait la scène. Donc là, on voit Todalf qui va se préparer à se cosplayer normalement, si je me trompe pas. Non, Ouais, en me fait, cosplay. Non, il faisait les Ah ouais, concours c'était les de- quiz là, je pense. les ouais, il quiz. faisait un quiz. Et du coup, ouais, c'est ça, tu fais un quiz, ça dure hyper longtemps ce quiz en fait. Et puis, non, et puis faisait une heure, quoi. ce moment vraiment où au début il arrive à trouver personne, il est en mode allez, Allez, s'il allez. vous plaît. Voilà, donc là, on a le cosplay de Hermione, là. Voilà, exactement ce qu'on voulait voir. C'est parfait. C'est parfait. Et du coup, hop, attendez. Et du coup, donc c'est Todalf qui animait, mais genre hyper malaise de Todalf sur le côté qui ne sait même pas vraiment ce qu'il fout là. Voilà, clairement. Bah ouais, c'était un peu chelou parce qu'en vrai, c'était même pas de l'animation, c'était présenter les personnes et leur cosplay, puis c'était finito quoi. Et là, on va voir la Il y avait- prestation. C'était compliqué de faire de la valeur ajoutée à ça en fait. Alors, la gagnante, c'était voilà, c'est le Link. Ouais, le Et c'est elle qui remporte le concours. On l'aura en interview
ensuite dans l'après-midi. Et donc c'était quand même sympa d'avoir accès à cette scène. Ça nous a permis de troller un petit peu parce qu'à plusieurs moments, en fait, on avait le droit à des... C'était quoi, du karaoké, et karaoké un peu en libre accès. Todal, enfin Patrick Bourré qui juge des games. Brado qui se souvient de ça. C'est vrai, c'est vrai. On avait le droit du karaoké sur scène et en fait c'était voilà, c'était un peu violent comme karaoké. Donc on ouvrait un peu les vannes. Alors c'est difficile. Mais juste pour avoir la note pas parfaite à chaque fois. Quoi. Là on les voit en fait un peu en bas là, ils sont en train de faire du karaoké. Et de temps en temps j'ouvrais le son. Et Je sais on pas si on rigolait va- bien. Ouais, en vrai, Ah ouais, c'était c'était violent. Hein. Ah, c'était Et super. même après, on a eu là, du coup, Ils ont fait vous des avez eu petits- vous, sur les le membres stand de Acoustic, du ils- body painting et l'interview était vraiment. C'est vrai. cool. Ça c'était cool, ouais. Alors ça c'est quel jour ça mon cher Tommy qu'on remonte C'était un le petit peu. premier jour, je crois, et c'était en fin de journée. Premier jour en fin de journée. Allez, on regarde ça. Body Dimanche. painting. C'est vrai que bien. c'était assez impressionnant de recevoir ça en plateau parce que bah ils sont presque tout nus quoi les gens. Donc alors. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Et du coup, on peut officiellement dire que c'était ton record en un week-end du nombre de streams. Vu que je t'ai Oh là abandonné. là là là, c'était long, c'était long. Voilà, là on a du donc la fille elle est en body painting et à la fin du coup ils nous montrent bien leur body, hein, leur En body vrai, c'était painté. bien foutu quand même. Franchement, Ah, c'est. c'était- Voilà, elles sont bien, deux ouais. et en vrai c'était Ouais, hyper impressionnant. Je hein. pense qu'en vrai, ça doit vraiment être impressionnant, ouais. Ouais c'était vraiment impressionnant. Déjà qu'à la caméra, ça rend bien. Et là t'as la tête de Total qui est je regarde le retour vidéo. Ouais, c'est ça. Je me dédouane de tout ce qui peut se passer. Je suis malaisé, mais pas trop. Qu'est-ce que j'ai dans la main? J'ai un petit café? J'ai un petit café dans la main? Ouais, Ok, Oui, d'accord. oui, parce que j'ai même le souvenir que vous demandez à Bernard d'aller vous chercher des cafés avant. Ouais. Ok, Ah oui, bah c'est vrai, mais oui. et Mais je on rappelle, était les premiers arrivés. donc, Bernard qui également participe au concours cosplay en surprise à la fin. Ah ouais. Et Et à je- ce moment-là, ah, en fait, je voyais Bernard en costume de Mario tout le week-end. Et derrière, je voyais un putain de cosplay de Batman et son majordome, là, je sais plus comment il s'appelle, Alfred. Et je me dis, et il y a Bernard qui me dit, il y a un intervenant un peu surprise et tout. Je dis, oh, c'est Batman! Allez, viens, Et non, Batman, monte et sur non, scène c'était tout. pas du tout Et là, Batman, t'as c'était qui dit, Bernard. non, c'est moi. Alors, est-ce I'm qu'on l'a Bernard. Est-ce qu'on... Im Bernard, ouais, il est pas mal le Im Bernard. Dans le concours cosplay. Enfin, de toute façon, il commence, il dure ultra longtemps, donc. Ouais. Ah, c'est là. Attention. Parce qu'après, en fait, Bernard, au début, il est un peu vénère. Ce qui veut pas venir, je crois. Et, Il peut pas- oui, ah, après, derrière, il y a sa voilà. La petite démarche. Et du coup, non mais en vrai, on rigole, mais franchement, on est hyper bien accueillis un week-end Ouais. de Soleil Ouais, non, Levant. c'est trop C'est quand même trop bien. Et C'est c'est ça, marrant, c'est du coup, un en fait, bon je trouve ça assez rigolo que leurs gars prennent aussi, c'est associatif, hein. C'est quand même marrant que leurs gars prennent un peu le truc de lui aussi faire son petit cosplay, etc. C'est chill, c'est sympathique. Ralgan qui nous dit Todal Fangolum avec du body painting. Ah, il y a un truc, qu'est-ce que il y a c'est un dingue. truc. Hein. Il y a un truc de que Attends, ça dalle me, maintenant. ça me stresse que les caméras elles soient comme ça, les gars, je vous le dis. Donc je fais ça. Ah. Tac. Ah, moi je suis comme ça. Ensuite, allez, on va revenir sur la scène avec nos grosses tronches. Voilà, bonjour. Est-ce que vous, dans le chat, vous aviez des souvenirs comme ça en convention Je vais m'adresser à Mélancoliate, par exemple. Vu qu'elle avait préparé le live de ce soir, normalement, elle va pouvoir nous dire c'est quoi son meilleur souvenir des conventions. Et j'imagine, à mon avis, je suis en train de chercher une connerie, mais elle n'est pas venue. Dommage. D'habitude, Après- ça vient tout seul comme ça, mais là c'est pas venu. C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Personnellement, je t'aurais dit la régie et la Paris Fan, mais ça marche pas du coup, mais bref. Il y a une private joke. Bonsoir Rockfire, j'espère que tu vas bien. Et Arnaud, lui, c'est sa première fois sur notre plateau, il est venu. Allez, on va le retrouver. Allez, on va retrouver Arnaud. Les amis. Angers Geek Fest. Ah, Angers Geek. Angers Geek Fest. Alors d'abord, on va vivre un truc, les gars. Ça s'appelle une Chuck Snake. Ah ouais. qui- Tu m'as gâché mon plaisir, c'était mon moment préféré de l'Angers Geek Fest. Ah, le moment préféré de l'Angers Geek Fest, c'est donc Peut-être pas, mais un Chuck des moments. Snake, qui est un de nos viewers réguliers qu'on adore, qui débarque en plateau et qui va nous arracher le micro. Alors, on le voit pas vraiment parce qu'il fait ça discrètement, Chuck. Hop, il est là. Hop. Non mais c'est la régie, elle était perdue. Je dirais pas que c'était moi qui étais en régie, mais. Allez, tout le monde, la foule est en délire. La foule est en délire.
Et merci pour le follow. Allez, Chuck Snake, il arrive. Regardez-le bien. Il se pose tranquillou. Et là, il va. Alors, il y a un changement de caméra. Donc, on va pas le voir. Ouais, c'est my bad. Ouais, c'est ça, je pense. Donc, Chuck qui a le même styliste que Bernard, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, ouais. Et là, regardez, il a pris le micro, le mec. Il a pris le micro. Et là, il se dit, non, mais là, Chuck, il se dit, ok, ça suffit pas. Donc, il va enlever le micro du pied. Ah oui, c'est vrai. Non, mais C'est Chuck dans toute sa splendeur. Écoute. Et du coup, là, voilà, il dit, j'en ai marre, ce micro, il est trop bas. Dédicace à Chuck. Et alors, bien sûr. Arnaud, il débarque quelques minutes après en plateau. Et voilà, le beau gosse avec son t-shirt Arnaud TV. Pour l'anecdote, du coup, vous l'avez vu au loin. Moi, il discutait avec moi en régie. Je fais non, mais tu y vas en fait. C'est genre. Mais oui, let's go. Il n'y a pas de question, monsieur l'arbitre. Là, quand même, on a le duo des viewers peut-être les plus fidèles de cette chaîne, donc ça fait Oui, plaisir. c'est possible. Ouais. C'est beau. Vous êtes les boss, hein, vous êtes les boss. Et Chuck Snake qui a le record de donation sur ma chaîne. Donc, Ah bon? ouais, actuellement. Ouais, beau gosse. Je croyais que ça existait plus les pseudos, vous savez, les pseudos de gens pourris pour qu'on les lise. Et en fait, j'ai bien fait de pas le lire. Voilà, parce que du coup, c'était de la merde. C'est le cas de le dire, le dernier follow. Bon, Voilà. donc, c'est vrai, bon. Ça me fait souvenir de la Médinasia en parlant de. En Ah parlant oui. de tel comme ça, les Oui, mecs dans le chat qui voulaient effectivement. venir chier sur le plateau. Ouais. Ah, il y avait qui voulait. Oui, c'est vrai qu'on a eu des soucis de modération. Alors, en parlant de soucis de modération, j'ai envie qu'on Oui. vive un truc ensemble. Parce que je l'ai pas revécu et ça s'est passé ce week-end. Oui. Du coup, j'ai envie qu'on aille sur la chaîne de Tommy Live. Parce que je l'ai pas revécu. Ah, ça Non. serait parfait. Oh, Et j'ai envie qu'on regarde le live de. Il y C'est aura quand un avant et un après. Là. C'était. C'est le jour 1, je crois. C'est le jour 1. Ouais. Alors, fais gaffe de pas te faire ban du coup en le voyant. Non. Salut Vox, j'espère que tu viens. Donc Tommy est à la Mangazure avec nous ce week-end. Ça modère de fou ce soir, attention. Comment ça Il y a beaucoup d'épées dans le chat aussi. Ah oui, Ouais, c'est là, vrai qu'il y par a. contre, là, en l'occurrence, là, s'il y a un mec qui fait de la merde maintenant, ouais, c'est un peu la merde pour lui. Ouais. Donc Tommy Live, il prend le live donc à Mangazure le dimanche après-midi et en fait il va se passer un petit truc, c'est qu'il va avoir lui aussi des petits messages sympathiques. Je crois que ça se passe un peu après normalement. Je sais plus à quel moment ça se passe, mais. Hop. Les gens adorent d'ailleurs la Mangazure. Les gens qui sont venus sur le plateau, franchement, c'était trop bien. Franchement. Je pense que c'est plutôt vers la fin. C'était avant le Marble, je crois. Hein. Ah ouais, à ce point-là, moi j'aurais dit que c'était vraiment la fin de la fin. Ah voilà, c'est là. Ouais, je crois, je sais plus. Ah non, c'est Vince qui dit qu'on n'a pas le son, ça. Oui, le son du jour. Alors ça aussi, c'est un truc habituel des salons, ça. Oui, ça c'est un... C'est la base. Ou le son en double. Ou Ah, regardez là, regardez ce qui se passe là. Où est Skyders là? Il nous dit une petite dinguerie. Et Karim Hassan, bah qu'est-ce qu'il fait Karim Hassan? Ah oui, mais il a pas dit qu'une seule dinguerie en fait. Non, il en a dit plein. Et qu'est-ce qu'il fait Karim Hassan? Il est en panique. Et donc, il va épingler le message au lieu de le supprimer. Au lieu de le supprimer, j'épingle le message. Et en fait, ce que vous voyez pas, c'est que derrière, donc là, j'ai pas encore vu, je crois, derrière, je suis éclaté au sol de rire. Parce que du coup, je me rends compte de ma boulette. Donc c'est vraiment catastrophique. Voilà. Et donc, le pire à ce moment-là, moi je suis en train d'interviewer du coup nos invités sur le plateau et je comprends pas et je vois du coin de l'œil Kerema exploser de rire en régie. Je fais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ah non mais c'est du coup tu te connectais, si tu te connectais pendant la petite période de temps où c'était épinglé, tu allais sur le live de Tommy et tu voyais un gros vif. Alors là on voit, regardez. Et le pire en tout ça, c'est qu'il était connecté sur mon compte Kerema, donc du coup c'était carrément Tommy Live. On voit bien que ça s'agite derrière, qu'il se passe un truc. En fait, on a pris énormément de temps à le remarquer. Hein. Là, je suis sur mon tel et tout, et c'est la panique, quoi. Hein. C'est vraiment la panique. Donc, et à la fin, je crois qu'on finit par épingler un vive Tommy ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il n'y a genre... aucun lien de corrélation, on est bien d'accord. Hein. Oui, tout à voilà. fait. Et là, je suis venu raconter des bails. Ah, ok, donc c'est dispo, voilà. Donc voilà.
Est-ce Et, vraiment une erreur de Karim Hassan? Bonne question. Mais non, c'est totalement une erreur de Karim Hassan, les amis. J'étais en panique. Le pire, Non, mais le on a- pire, on a c'est compris qu'on que- en fait, non mais le pire dans tout ça, c'est qu'on cut le live. Moi, je suis encore sur le canapé sur scène, et il y a Kerema, il vient me voir, il me fait bon, si dans les prochaines heures ta chaîne est bannie, c'est de ma faute. Et moi, du coup, Mais il a pas de je preuve. comprends pas Parce ce qui que se passe en Parce que fait. c'est Tommy Live qui avait plein le message et pas Mais Karim le pire, Hassan. le pire, c'est que va expliquer ça toi après aux motos de Twitch derrière. Alors, J'étais en déjà, panique. c'est pas moi. Et deuxièmement, c'est pas de ma faute. Alors, Arnaud qui dit il a voulu se débarrasser de son concurrent. Oh, c'est pas l'avis de Genki que Tommy est mon concurrent. Mais après ça, je me remets peut-être un peu d'huile sur le feu. Non, mais on a dans la plaie. Mais Genki, il me tacle depuis tout à l'heure, mais il participe même pas à mes événements, donc ça c'est honteux. Ah là 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 Ah, là c'est là. parce- j'ai même dit à Ah Live non, chez mais je moi, veux pas t'es là, savoir, t'es je veux là. pas savoir, je veux pas savoir. Avec des amis pareils, pas besoin d'ennemis. Ouais, c'est vrai, Braddock. Après, Oui, bon, tout à fait. la seule personne à qui Tommy fait concurrence, c'est Zod. Hein. C'est qui Zod? Oh, c'est technique, faut l'avoir. Attends, c'est Zod. Là, tu parles Mais de, du coup- Su- mais de du- Superman, mais là du coup- Mais non, mais du coup, en fait, ça marche pas. En fait, t'aurais dû dire ça à moi et pas à lui parce que Tommy, il est Ah quand oui, même mais non, actif. mais bon, je veux dire, il y a autant de public chez l'un que chez l'autre, quoi. C'est ça que je veux dire. Oh Parce que pour moi, Ah, Zod, faut c'est pas- c'est un bonhomme de Superman, les gars. Non, Et, non, mais ouais. ça, c'était le mec que Squeezie avait aidé là, qui avait Ah. arrêté le stream après. Et il s'est passé Ah. quoi avec lui? Qui était à la Paris Fan, entre parenthèses. Il s'est passé quoi avec lui? Bah, il a arrêté de streamer parce qu'il a pas supporté la pression et tout ce qui Oh en là suivait. là 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 là. Mais du coup, normal. alors, anecdote marrante, c'est que du coup, j'ai parlé avec un gars comme ça que je savais pas qui c'était. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était lui, en fait, c'était Zod, qui était à l'aide de. Enfin, qui aidait, je pense, à l'orga de la scène Minecraft. Ok. Alors, il y a Un truc Outfire qui improbable. nous dit il y avait Monsieur Karaté, et donc Dorisson, c'est Asenka, qui était sur la chaîne de Tommy. Oui, tout à fait, ouais. Et ça, c'était exceptionnel Ah ouais. parce que. Ah, mais petit après, dimanche en rencontre aussi exceptionnelle, c'était Todal qui a interviewé Duo Taku. Elle, parce que- Ah, mais Tout après, à en fait. rencontre Sur, aussi la- exceptionnelle, c'était à la- Todal qui a Ah, interviewé putain, je suis TGS désolé. Montpellier, à la TGS Montpellier, Il y a eu un et petit qui ont doublon. fait un petit show de. On va remettre ça, on va un revivre petit show de ça. musique, et d'ailleurs, il y a le clip sur ma chaîne. Si jamais. D'ailleurs, Mélancoliate, on Ouais. attend toujours ton meilleur moment en convention, vu que tu l'as préparé. Qui? Bah, Mélancoliate, elle fait partie de cette émission, même si elle n'est pas là. Allez, on va revivre le moment du Otaku, je vais le chercher. Vous vous rappelez à peu près à quel moment ça a eu lieu ou pas? T'as un À la clip fin sur du ma chaîne. stream. T'as un clip de ma chaîne, sur ma chaîne. Ouais, moi je veux vivre le truc en entier. Ah, mais t'auras pas la rediff. Ah, c'est sur ta chaîne? C'est sur ma chaîne, oui. Ah, coup dur! Je pensais que c'était sur la mienne. C'est quoi le blême? Bah, du coup, il n'y a pas la rediff complète. Non. Faut prendre le prime, les gars. Ça, Non, vous mais en devez vrai, trop replay. en vrai c'est record. Je l'ai dans mon ordi. Tatati tout. Donc, c'est un clip. C'est un clip. Ouais. Je l'ai fait assez récent. Enfin, le mois Ouais. dernier. Il y a un clip qui Ouais, s'appelle ouais. Test chez toi, Tommy. Je sais pas ce que c'est. Ouais, il y a plein de clips tests, vous inquiétez pas. Va dans mais le là- top, là, 7 jours, tu l'enlèves. Tous les moments avec Mais, vous sont géniaux. Oh là là, franchement, t'as pas dû faire beaucoup Tu de mets conventions avec Wartox. Hein. Voilà, tu l'as, là. Petit moment de musique. Ah, fallait une balle perdue pour La quelqu'un. présentation Tout et dire, petit moment c'est de bon, musique. vous avez plus l'année dernière mon Oh, c'est cher, honteux. C'est honteux. Allez, regardez-moi Ils sont- ça un petit peu. Regardez ce qu'on a reçu en plateau quand même. Mais c'était dingue, c'était ouf. Ça, c'est incroyable. hein. C'était toute une orga et finalement on s'est bien emmerdé pour bien le corps, quand même, à peu près. Oh, c'est propre, hein. Donc c'est un groupe duo violon et piano. Voilà. Synthé piano. C'était vraiment cool. C'est ça, c'est duo Taku, hein, donc un duo violon-piano, comme dit Tommy. Et franchement, en fait, ils devaient faire une interview, ils ont décidé de faire une perf. Et on savait pas si on allait pouvoir le faire. Et honnêtement, c'était génial. Ouais, Ah oui, on vraiment. savait Non pas mais si je on allait- suis plutôt content de s'être bien démerdé dans ce... Et c'était une masterclass. contexte-là, ouais. Franchement, sur Salut, le Vince. moment, c'était vraiment une masterclass. Et un petit moment de flottement dans le Ah son, ouais, c'était vraiment bah, magique. franchement, c'est C'était- des frissons. Hein, c'est des frissons C'était ouf, de c'était ouf. musique. Et en plus, je crois qu'ils ont fait C'est les une émotions. musique. Ils ont fait une musique de The Witcher et après la deuxième, je sais plus c'était quoi laquelle. C'était Demon Slayer l'opening. Voilà. Non, pas l'opening, mais une des musiques tristes de Demon Slayer. Ok, voilà. C'est ça. Et là, je vais vous montrer un clip parce que c'est un peu comme au foot. Du coup, on regarde s'il y a carton rouge ou pas. Oula, J'ai personne qui regarde mes lives. c'est quoi encore? En plus, on a des gros- Carton rouge. Je confirme. C'est il y a 10 minutes. Ah, c'est vache. que-
Ah oui. Ah oui, vous avez un petit délai, vous, donc voilà. Je veux que le clip a déjà été créé par Arnaud, donc on le regarde, on vérifie que. Petit délai, Non. vous, donc voilà, il y avait bien C'est la faute. honteux. C'est honteux. Alors, moi, sur ma chaîne, je regarde un petit peu les clips parce que je regarde pas forcément les clips qui sont créés par les. Ah si, j'en ai pas mal moi aussi de sympa. Par les viewers par rapport aux conventions. Est-ce qu'il y a eu des choses je vois qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites à la Mangazure. Apparemment, il y a un clip de. Tiens, Pandora, on pense à Pandora que j'ai oublié d'inviter, je sais, mais on veut pas, heureusement, parce que sinon, ça serait chaud. Et elle était également présente avec nous à Angers Geek Fest. Donc, Angers Geek Fest qui a eu lieu juste après la TGS Montpellier, c'est ça, je me trompe Ouais, pas c'est ça, ouais. c'est Ça doit être ça. Juste après la TGS Montpellier, donc on pense à Pandora qui était présent avec nous. Et du coup, Pandora versus les micros. Je sais pas. C'est moi qui ai créé ce clip. Alors il y a un micro dans la cam Pandora. Ouais, Raze, calme-toi. hein. C'est sur pousser le ma micro de c'est sur Wartox. quelle chaîne ça? C'est Il sur est la sur tienne? tes cheveux en fait. Ah c'est Non, l'autre. pas- c'est l'autre. Maybe. Salut C'est- Raze. non, ça va Si pas je le faire. viens, j'aimerais gagner une manette Pro Switch. Sinon je ne viens pas. Pandora, je pense que t'as pas été dans le bon sens. Oh là. Tu passes tourner, fais tourner. Ah ça tourne ouais, si tu tires vers toi. C'était sympa. Oui. Et puis il y a un magnifique clip aussi de Warthog. Je l'ai envoyé, je te l'ai envoyé en privé sur Discord quand même. En corbeau Ah. aussi. En corbeau. Wartox en corbeau. Attendez, Ouais, il est assez marrant. laissez-moi prendre connaissance du média. Tout fonctionne et on pose 5 minutes juste le temps de brancher l'iPad, de brancher le stylet, de voir que tout fonctionne et on revient. La régie, je pause s'il te plaît. Ah oui, vraiment, t'as croissé quoi. En plus, t'as les bras comme ça, tu vas t'envoler, mec. J'en ai d'autres des clips aussi, si tu veux, j'en ai renvoyé un. Bon, celui-là, il faut. C'était une accumulation celui-là. J'ai abandonné. T'en as un autre. Alors, qu'est-ce que je dis un moment que j'ai aimé, je sais pas. Quand je suis parti me faire tatouer sur un coup de tête, c'est ça qu'elle nous dit, Mélancolia. Donc, le seul moment Oui. que t'as kiffé, c'est le moment où t'étais plus avec nous, en fait. Oh, j'avoue. Et l'émission Kirema Sanenko à Montpellier, elle était vraiment très, très sympa. C'est vrai, il faut l'avouer. Alors, on a un autre clip de La fois que Wartox. je rencontrais aussi Mélancolia à la TGS Montpellier. C'est vrai. Et votre rencontre, ça s'est fait. T'es descendu des escaliers en pyjama et vous vous êtes fait la bise. C'était ta première rencontre. Sachant que en off, voilà, je peux tout dire. Maintenant, je dis tout. J'ai plus de filtre. C'est que Mélancolia, on avait eu une discussion sur le fait que on fait plus la bise. Tu vois, ça nous saoule. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc depuis le Covid, on fait plus la bise. Et en fait, toi, tu descends l'escalier, tu lui fais la bise. Du coup, moi, intérieurement, je suis mort de rire. D'accord, mais j'étais même pas au courant de Bah ça. non. Ok. Bah, bien sûr que t'étais pas au courant, tu pouvais pas l'être. Mais Bah juste oui. intérieurement, je riais, c'était trop marrant. Tout à fait. Allez, le clip de Wartox. C'est quoi ce clip encore? Je sais plus c'est quoi exactement, mais je sais qu'il y a. Il te reste une minute Pando. Non mais en fait on voit que les messages principaux, Raven, on voit pas tous les... Les messages principaux? Ouais, mais du coup j'étais en mode bon. Wartox. Après, si tu veux, t'as aussi le moment où avec Page, du coup quand même le dimanche matin, Ouais. sur ma chaîne. Alors je bats clip par contre sur ça, je suis désolé. Où il nous dit, je sais plus, je suis né en 1813, un truc comme ça. Et nous, Oui. on est deux en train de regarder ça. On s'en fout. En fait, on l'écoute plus. Il y a pas de gilet là sur le plateau. C'est le matin. Il parle beaucoup. On est mort. Et lui, il dit ouais, je suis né en 1913 et tout. Et puis il continue sa phrase. Il dit non mais les gars, vous le relevez pas. Et nous, on le regarde. On fait, qu'est-ce qu'il vient de dire? Vraiment, nous étions, on le regarde en mode. Ouais. Des chevals, oui, principaux des chevals. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petites anecdotes là que vous avez envie de nous raconter, Bah, des moi, trucs j'ai qui. envoyé du coup ce qu'on a fait à la Mangazure ce week-end, la petite interview de Oh oui. Sparadra Oh de oui, oui, Noob. oui, oui. Et après, qui enchaîne avec SNK et Monsieur Karaté, évidemment. C'est vrai que c'était quand même un enchaînement de ouf. Hein. Ah oui, C'était c'était. dingue. Donc alors, Sparadra qu'on appelle maintenant Fred Zolf, plus couramment dans le milieu. C'était un clip Non, ça ou t'as- c'est non, c'est le live. T'as Donc- la rediff et t'as le timecode normalement direct. Il va Donc, arriver, tout ça, voilà. Donc Et là, bah, on, c'est on le super. revoit. Et après, en fait, tu reçois du coup Asenka, Monsieur Karaté, donc Oui, qui tout à sont fait. des mecs assez connus dans le milieu du versus fighting. Et Monsieur Karaté, il va se lancer dans le design d'un personnage
Oh, en couleur. qui s'appellera du coup Guy Boll. Guy Boll. Guy Boll, Et ouais. alors, vous voyez, là, ça commence comme ça, tranquillement, une petite barbe et un peu disproportionnée. Ça finit mal. Clairement, ça va mal finir. Guy Boll, il est luisant. Voilà, c'est. Alors, attendez, Il est là, pas on est. viable, il est pas viable. Attends, à la fin, on le fait se balader, je crois, le Guy Boll, dans les rues de la ville. Non, je sais plus où c'est. C'est honteux. Ouais, le voilà. Non, mais c'est n'importe quoi, ce Guy Boll. Il est complètement disproportionné. Voilà, c'est. Ouais, il y a pas mal de gens qui voulaient Guy Boll dans le jeu. Ouais, c'était. C'était mal. C'était un moment assez drôle et lunaire sur ma chaîne Twitch. Donc, voilà. Todalf sans son pain. Todalf qui est droite. Tiens, Mélancoliette, elle est devenue Team Tommy, j'ai l'impression. Ouais, d'un seul coup, ouais, ça a vite changé de veste, ouais. Ouais, mais j'ai remarqué qu'elle est très très Team Tommy parce que du coup, Tommy, il volait mes animations, notamment la fameuse roue qui a été mise en place. Et du coup, À chaque fois que je prenais le live, tout le monde me posait la question c'était quoi la roue? C'est vrai qu'on avait une roue. Et salut à toi, Sipak, bienvenue sur le live. On avait du coup une roue avec pas mal d'activités qu'on va continuer à déployer d'ailleurs en convention. Gamekey, si on se revoit, tu auras l'occasion également de faire tourner cette fameuse roue des activités. J'espère qu'on se reverra, mon cher Gamekey. On va ranger, voilà, on va la ranger quand ça sera d'autres animations. Je comprends en fait tout à fait que les gens ils ont envie de la faire tourner, même quand c'est pas moi qui suis en live. Ah non, mais après, un moment aussi très rigolo, il y a aussi le live de Pando à la GF Day 2 où toi t'es pas là. C'est Vanad à la régie et qu'elle n'a pas eu le contrôle une seule seconde de son live pendant 2 heures. C'est-à-dire que c'était moi et Vanad qui gérions son live de A à Z avec toutes les soundboards que Charles avait installées et tout. Alors c'est dommage que je crois qu'il n'y a plus le replay. Je pense qu'elle n'a pas le replay. Et c'était assez bizarre parce qu'en fait, genre littéralement, t'avais juste Vanad qui mettait les soundboards. Je faisais quoi, il répondait feu, enfin que des trucs comme ça. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai senti qu'il y avait eu un truc avec les soundboards. Il faut savoir qu'en fait, à la TGS Montpellier, il y a Charles Rigolo, voilà, tout l'honneur est sur lui. Le fameux. Qui du coup a fait vraiment à monter les soundboards sur la Stream Deck qu'on n'a jamais fait, et en fait on s'en sert énormément de ces soundboards. Alors là ce week-end c'était beaucoup le coup de fouet à Mangazur, ça a fouetté dur à Mangazur, dès qu'il y avait un mec qui passait il se prenait un coup de fouet par Vanad, mais ouais c'était vraiment pas mal. Et Braddock qui dit la roue qui tombe tout le temps sur désuétude. Ouais, mais ça je suis grave d'accord, on n'en pouvait plus de désuétude. Ça c'est toi Todalf qui a utilisé là. Mais oui, mais c'est trop marrant comme jeu. Oui. Mais j'avoue, pas 10 fois d'affilée, quoi. Spielberg dans toute sa splendeur. Mais c'est vrai que Charles, c'est quand même. Moi, je fais du lobbying et j'espère que j'ai votre soutien, les gars. Mais Charles, faut qu'il rejoigne le collectif officiellement. Quoi. Ouais, débrouillez-vous. Ah, oui. Mettez-lui la pression ou envoyez des MP tous les jours. Mais Charles, on t'aime. Viens. Charles, on t'aime. Ah, du coup, tu viens d'annuler la venue de Charles à la PC. Nice. Ah, je vois Charles n'est plus modérateur de la chaîne, visiblement. Ah, je vois que Charles a rompu son contrat d'apprentissage. Alors, Vince qui dit vous avez pas de chance avec la roue. Il faut savoir que la roue, du coup, on en a discuté avec Todalf parce que vous savez, quand on fait 7 heures de route entre Toulon et Paris, on a le temps de discuter de beaucoup de choses. On a même le temps de discuter de la manière dont chaque personne a dormi dans le Airbnb. Du coup, est-ce que Tommy ronflait plus fort que Van Ladd? Enfin bref, tout ça. Quoi? On a le temps de discuter. On a le temps de discuter. On a même, voilà, on a discuté de petits bras de fer qui ont eu lieu en off, mais ça peut-être qu'on vous en parlera. C'est Chao qui dit Charles. Mais du coup, pour rebondir un petit peu, je disais quoi à la base? La roue, oui, la roue, ça va changer. C'est-à-dire que maintenant, ça va être des thématiques. Et on va, nous, avoir 5-6 jeux par thématique et on choisira le jeu. Comme ça, au moins, ça sera un petit peu plus varié. Il y aura beaucoup plus de... Du coup, il y aura beaucoup plus de jeux. Voilà pour ça. Est-ce que tu veux nous raconter les bras de fer, Tommy? Ben, à la base, j'étais en train de discuter avec Kerema dans le Airbnb et puis on voit que ça s'agite dans la cuisine. Ça s'agite dans la cuisine. Ça s'agit dans la cuisine. Dans la Et en cuisine, fait, bon, c'est un studio, donc c'est un Mélancolia, studio, le truc. il y avait Mélancolia, Todalf et du coup Vanad. Vanad, j'ai perdu son nom, au secours. Qui était en train de faire un bras de fer dans la cuisine, voilà. Eh oui. Et du coup, on a voilà. on a fait des tests. Il y a Mélancolia qui a mis une petite balle perdue à Tommy. Boum, boum, boum. Comment ça Bah, apparemment, t'aurais laissé ton bras sur la table du Airbnb. Ah Du moment que c'était pas celui de droite, ça me va. Oh là là. Pourquoi RIP Van Ladd, Genki? Parce qu'il avait oublié ton nom. Ah oui, bah Vanad, ouais. Vanad qui a perdu tous ses bras de fer, au passage. Faut quand même bah ouais, mais bon, c'est comme ça, hein, Vanad, c'est plus que c'était. Vanad, hein. On pense à lui. Voilà.
Et c'est vrai qu'on n'a pas fait notre bras de fer, hein, Cameron. Non, bah t'en avais trop fait, du coup t'as pas voulu le faire. J'en ai enchaîné 3, wesh. C'est ça. Et Bah, moi, j'ai appris plein de ah, trucs. bah, pour enfin, t'as l'instant fait Tommy et sur, Mélancoliate, Terema. je veux dire, au bout d'un Non, j'ai moment. pas fait Non, de bras de Tommy, fer. Mélancoliate et Van Latte, du coup. J'ai pas fait de bras de fer, moi. Ah, t'en as pas fait toi? Oui, Non, c'est non. vrai que ça valait peut-être. On a fait des sacrées conneries en Airbnb. Alors des bras de fer, j'ai pas le souvenir. Hein. Mais Ah, on t'étais on pas a, là, on a c'était l'histoire mon du raison. quartier, évidemment, mais ça, c'est. Ouais, non, mais c'est passé maintenant. ça c'était pas les thèmes qu'on Attendez, a repris, c'est quoi l'histoire du quartier là? Ah non, mais bah mec, t'en as pour 1h30 devant toi ou pas là? Parce que c'est Non. un long métrage à ce niveau-là. Hein. Mais là, vous parlez d'une convention de l'année dernière. Oui, Ouais, c'est une ouais. convention il y a Ah, longtemps. Il y a prescription, on ne débriefe pas les conventions de l'année dernière. Ok. Arrêtez vos calinotades. C'était franchement, Ah, attends, c'était ça la sent la C'est la désuétude. désuétude. Alors, calinotade, qui a une idée? Là, je le tape dans Google. Calinotade, c'est une mauvaise bêtise, quoi. Ouais, Exactement, vos bêtises exactement, c'est ça. Ok. Il est devenu mou, Van Aert, c'est ce qu'elles disent toutes, nous dit Genki. Oh Bah écoutez, Tiens. j'espère Il y en a qu'à pour que... dire ça. J'espère que vous connaissez personne qui était attiré par Van Aert, parce que du coup, voilà, Genki Double alcool pour Tommy. a ruiné sa... Exactement. J'ai failli dire un truc. Oh, bref. Non, mais t'as- Bah vas-y. Non, je ne dirai bah, rien, je ne il sortirai reste pas pseudo, 50 rien. Tu sortiras pas de pseudo, rien? Non. Alors là, il en a beaucoup trop dit, Warthog. Non, mais toi, tu ça sais très bien en revient. plus Kerema. Il m'a pris à partie. Non, mais c'est très bien ça. Attendez, Allez, le chat, on va faire un sondage. Je comprends plus rien, moi. Bah, moi non Je plus. comprends plus rien. Non, Mais- mais c'est une private joke ultra vieille, Kerema. Il y a que toi qui peux la comprendre. Mmh. Mhm. Ok, je vois. C'est Très bon, bien. Ouais, peut-être. On en reparle. On en reparle. On en Ouais, non, reparle mais après. donc Fire, je suis d'accord. Je veux que ça sorte les dossiers. Donc, ah, bah même Mélancoliate, ça te dit va jusqu'au bout. Donc, Non, mais écoutez. salut Odin. J'espère que tu vas bien depuis hier soir. Bah écoutez, ça. Alors, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les conventions ou il y en a qu'on a complètement zappé dans l'histoire? On n'a pas beaucoup parlé de la TGS. Paris Fan. Paris Fan on a surtout. complètement- Et Oh, Paris Fan. Paris Fan. Parce que Paris Fan, il y a des trucs à dire aussi. Hein. Ouais, est-ce qu'on Il y parle a des trucs qu'on peut pas dire aussi. Bah mais si, bref. il y a des trucs qu'on peut dire, c'est qu'on avait une régie magnifique. Ah, par contre, le stand était parfaitement installé, il n'y a pas eu de Non. dégâts. Alors, moi, Paris Fan, je vais être honnête avec vous, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est qu'on a failli ne pas y aller à 3 jours de l'événement. C'est-à-dire C'est que vrai aussi, ouais. moi, il m'avait vendu un stand qui était tout petit, qui faisait 2 mètres de profondeur sur 6 mètres de long, quelque chose comme ça. Et le jour, 2-3 jours avant, ils publient le plan sur Internet et je vois que le stand, il est coupé en deux. Ils ont mis un photocall, je sais pas quoi, mécanique, je sais pas quoi. Bah moi, j'appelle leur gars, je lui dis, bah c'est pas possible, on peut pas faire ça, quoi. Du coup, on part en clash un petit peu. Finalement, il revient sur ses propos, il s'excuse, on arrive à trouver un deal qui implique de la thune, hein, parce que moi, je suis comme ça. Bah non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des gros. En fait, en plus, Ah il est oui, plutôt par contre, sympa, je- cet orga-là, d'accord. mais c'est juste que je pense que lui, il a été aussi balancé dans la fosse, quoi. C'était pas mon contact initialement, il était pas au courant qu'on avait besoin d'un espace minimum pour installer notre plateau. Donc on y a quand même été. Et ça s'est quand même plutôt bien passé. Au final, on a fait un super réseau, on a revu des gens, on a rencontré plein de gens. D'ailleurs, je peux vous annoncer officiellement, parce que c'est tout officiel, je ne sais pas si elle est dans le coin, que Schrödinger Kitten, que vous avez peut-être déjà vu sur Twitch, parce qu'elle a une chaîne qui fonctionne plutôt très bien, rejoint d'une certaine manière le collectif par sa présence en convention. Et vous pourrez la voir notamment prochainement TGS Spring Break, par exemple. Tout à fait. Voilà, donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir rencontré des gens comme ça. Toi, je sais que Warthog, tu as pu aussi discuter avec elle. Il y avait le Ouais. collectif streamer qui était là, avec Ila Tortuga, avec Chloé. Tout ça, ça fait plaisir. Et oui, Mélancoliate, une fille, enfin une. Hein. On se demandait quand est-ce qu'on aurait une fille. Bah, C'est du quoi coup, cette Pandora, violence là. Tu oublies Bâtard, Pandora, là, un peu, non? Non, mais c'était non, mais c'était du troll, mec. C'était C'était un full troll. C'était un full troll. Parce qu'il faut bien que tout le monde prenne un petit peu pour son grade. Mais non, je rigole. Même si, Mélancoliate, entre nous, t'as quand même déboîté l'épaule de Tommy à la TGS Montpellier. Ah Et- oui. En lui tapant sur l'épaule, hein, simplement. Donc, mais après, c'est Tommy. Après, Donc, après, après, je me pose bien la question si Mélancoliate qui a beaucoup de force ou juste Tommy qui est faible. C'est ça. J'ai pas la réponse.
Mais en vrai, moi j'avais une estime. C'est vrai que encore une fois dans les discussions avec Todalf, et je disais ouais, je pense qu'en vrai Mélancolia elle te défonce au bras de fer. Et j'avoue que je m'étais trompé du coup parce que elle a pas Ah défoncé bah oui, Todalf. bah oui. Mais moi je sais pas, je pensais. Hein. Je dis je sais pas par rapport au training et tout, j'avais vraiment l'impression que ça faisait la diff. Mais Et après, en fait non. Oui, mais Kerema me contre le demande talent, de me déshabiller au Airbnb, mais ça, on n'en parle pas, quoi. Non. Voilà. Remettez du contexte, Il était messieurs. 3h du mat, ils étaient tous les deux réveillés. Quoi. J'ai demandé, je suis pas une go muscle, mais je sais pas moi, mince. J'ai demandé à Tommy de soulever son t-shirt pour voir son niveau de graisse en fait. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête Voilà, là les c'est gars. tout, ouais. Il a pris une photo et puis il s'est voilà. enfermé dans ses... C'est vraiment un très très mauvais début de film porno, ça, quand même, je suis désolé. Est-ce que tu peux Les me auteurs ont montrer payé. ton niveau de graisse, s'il te plaît? Écoute, Ah, vous, Ouais, non, bien mais vous sûr. savez, quand on est 5 dans un studio, au bout d'un moment, voilà, ça peut déraper. Mais c'est comme ça. C'est souvent Van qui dérape. ouais, alors. Oui. Qu'est-ce que tu vas non, dire? mais écoute, non, mais écoute, c'est vos problèmes, hein, c'est pas les nôtres. Oula. Non, mais au final, Tommy, ça s'est bien passé. Oui, non, après, c'était super cool. Le trauma. Comment le mec? Il y avait pas pire phrase à dire, je pense. Non, mais le mec, il te dit ça s'est bien passé. Ah. Un appart à 5... Ouais, c'est ça, exactement, vite. Du coup, attends, pour rebondir rapidement, Vincent, il a posé une question, il a demandé quelle était pour vous la best convention de l'année. Oh, alors, sachant que Depuis le j'explique début quand de même qu'on est, depuis, ça fait 2 mois, on a encore des conventions qui sont prévues. Dans 2 semaines, Oui, on se oui. retrouve à TGS Spring Break. On enchaînera avec Bordeaux Geek Fest et on finira la saison, d'une certaine manière, en fin juin avec la Japan Tour Festival. C'est très difficile à dire, mais franchement, ce week-end, j'ai quand même passé un super week-end à Mangazur. Vraiment, Mangazur, c'était le best. en fait c'est plein de critères qui font que bah, on a un bon stand, on est bien accueilli. Comment ça? Pardon? Pour Il veut parler peut-être pour nous, comment on est reçu et tout. Bah, Ah, je pense pour que ça restera le même. Hein. pour APC, ça sera aussi pareil, ouais. Parce qu'en fait, Ouais. on est, enfin, à Mangazur, on est défrayé, on a une petite scène, et ça fait toute la div d'avoir en fait d'être surélevé comme ça sur une petite scène, d'avoir des invités. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a Japan Tour qui est en train d'arriver, les gars. C'est Voilà, une la dinguerie. Mangazur, je crois que les orgas, ils en ont marre de me voir parce que j'ai fait que des allers-retours avec l'orga. Je crois que Genki il est en train de regarder un film là. Ça va, Genki, Non, ton... Tout va bien, t'inquiète. Est-ce que donc, toi- c'est est-ce- Dark si- Vador, c'est alors, super. Genki, s'il y a un truc qui te revient par rapport à Medinasia, il faut surtout pas hésiter, Genki. Non, t'inquiète, pas de problème. Parce que moi, j'ai peut-être des trucs, hein, je réfléchis quand même ça. Non, ça va, en vrai, on n'a pas eu de... On n'a pas eu trop de trolls, de trucs, mis à part la dinguerie de Charles, hein, bien sûr, et son acting. Après, il y a eu la galère au Airbnb. Ouais, je sais ce que j'allais dire justement, la chambre d'hôtel qui était quand même assez unique en son genre, puisque pour se laver, il faut se foutre à poil devant son coloc, quoi. Et vous l'avez fait du coup, vous bah Bah, chacun se tourne et puis on se fout à poil Il y après, quoi. avait, il y avait ça. Tu et t'es puis tourné, après, Tommy? Après, moi, je Ça partais- recommence. Ah ouais, effectivement. Il a Parce qu'il a dit, raison. non mais Genki il a dit chacun se tourne et puis après, bon, bah, après je sais pas. Non mais tu sais, c'est après le fameux titre de Vince, titre un appart à 5, ça dérape. Bah écoute, un hôtel à 2, ça dérape aussi. Ouais, Hein. ouais. Ça c'est le retour. Hein. Soulève ton t-shirt Karim Hassan. Non, Genki, enfin pas Genki, Braddock, tu préfères pas avoir ça. Non, mais après, on avait trouvé des stratagèmes. Moi, je partais en bas fumer pendant que lui se douchait et tout ça. Donc, À deux pas. Bref, C'est pas faux. ça va être dur ce moment à passer. Eh ouais. C'est ce qu'elle Mais dit. alors, pour Oh non, remettre du contexte par rapport à ce que disait Genki, hein, donc en fait, les vitres des douches sont transparentes dans l'hôtel. J'en avais déjà parlé dans un Karim Hassan & Co. Et c'est vrai que c'est un peu gênant. On a encore eu avec Todalf, on l'a encore eu ce week-end là. Je lui ai dit, mec, tu peux aller fumer ta clope en bas, s'il te plaît. C'est ce qu'il a été faire du coup. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant ces hôtels avec ces vitres transparentes en vrai. On n'a pas envie forcément de partager toutes nos corps d'athlètes. Déjà, je pense que Todalf, il en a beaucoup trop vu. Oui, Attends, c'est quoi encore cette histoire là? Non, mais il m'a dit, je sais plus ce que tu m'as balancé comme phrase, ouais, que tu m'avais maté, quoi. J'ai compris. Quoi? Attends, quoi? Je crois que ça s'est passé vraiment pendant un rêve entre lundi et mardi. Non mais Non, attendez, non, parce que là on va commencer à perdre des salons si on continue comme ça les copains. Ah, ouais, c'est vrai. On dérape. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe, Mélancolia? Les Cloud
Quoi les corps d'athlète? Oh là, on se prend une balle les gars, mais tous, hein, je crois. Genki à une époque, c'était quand même à une époque quoi. Une époque, ouais, on parle y a de ça il y a eu- plus de 10 ans quand Moi, j'ai même. pas fait ça encore. Hein. Il y a prescription là-dessus. Pierre après, Emerson j'ai pour le arrêté de spring break, fumer, est-ce qu'il y a de j'ai la place? Il y a de la place, arrêté Vince, on se fait un petit message si tu veux. Fais gaffe, Vince. C'est dangereux. Si ça glisse, vous avez vu l'intérieur aussi du coup. Braddock ne rentre pas dans ce jeu. Voilà. Geki qui nous dit dommage que ça soit celui de Gronaldo désormais. Ah merde, putain. Non mais en vrai, moi je suis dans un mood où j'essaie de motiver toute la team en jeu Pop Corner à devenir tous beaux. Et Oui, franchement, on peut en je pense- parler, Mais non, toi aussi. moi j'ai vraiment envie d'avoir un objectif qu'on n'atteindra jamais. Donc je me suis fixé celui-ci. Et du coup, c'est plutôt cool. Incroyable. Non, Il y avait le on choix peut en entre parler, ça. la paix dans le monde et vraiment avoir des corps d'athlète. Il a choisi le corps d'athlète. Kerema m'a dit écoute, Genki, si tu veux, on va faire du sport le lendemain et tout. Il y a Je ça, viendrai il y a te ça, chercher. il y a ça. Et il est parti une demi-heure avant, il m'a pas réveillé, il est parti comme un voleur. J'étais en mode bah ok. Alors, Tant pis. non, il ment total, ce mec. J'ai dit. Alors, à la base, c'était. Salut, sur Discord, j'ai dit aux gars, écoutez, les gars, le vendredi matin, moi, je vais au sport. Parce que voilà, je suis chaud. Je suis chaud, j'ai pris mon Basic Fit, machin, en Belgique, truc. Au début, Charles était OK. Tommy était OK. Genki était OK. Déjà, sur place, quand on arrive, Charles n'a pas pris ses affaires. Tommy, il a lâché Tommy, il a perdu les muscles dans l'avion. Et Genki me dit ouais, on verra demain matin, nanani, nanana. Bon, moi j'ai fait une petite insomnie, je suis parti 1 heure plus tôt que prévu, mais quand je suis revenu, Genki il dormait encore. Donc, Forcément, tu viens pas me réveiller, forcément je dors. donc, c'était foutu quoi. Forcément, tu pars 1 heure plus tôt et après tu t'étonnes que je dorme encore. Mais en tout cas, je l'ai fait. Voilà, je m'y suis tenu. J'avoue que ce week-end, j'avais dit que je le ferais à Mangazur, je l'ai pas fait. Par contre, les 2 Burger King, ça, je les ai fait, les gars, et je peux vous dire que. Tu les as pas loupés? Le deuxième, il était moins bon du coup. Je sais pas ce que vous en avez oui. pensé, Tommy, Todal, c'était un peu moins bon. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas. Oui. Surtout qu'il y a eu un truc quand même qui s'est passé à la fin du Mangazur, c'est qu'on passe un très bon événement, mais je me prends la tête. Ah oui. Je me prends la tête de ouf avec un mec à la sortie. En fait, si vous voulez, Mangazur, il y a pour le déchargement, il y a un genre de couloir où on passe les camions, mais vraiment très très fin, où on peut pas passer grand chose, et il y a un monte charge au bout. Et moi, quand j'arrive, il y a un mec avec un 20 mètres cubes qui vient pour charger les bornes, des bornes d'arcade. Je me mets devant lui et je lui dis écoute, dès que tu as fini de charger, je sors et moi je prends ta place. Mais tu vois, j'avais un peu réservé ma place. Et du coup, pendant ce temps-là, le reste de la team descendait tout le matos. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le mec a terminé, je sors, et quand je commence à reculer pour prendre la place, il y a un mec qui arrive, bien vénère, avec un bon accent du Sud. Non, tu prends pas la place, machin, tu vas faire chier tout le monde, machin. Et en fait, au-delà de s'énerver comme ça, le mec commençait à me menacer. Genre, si tu fais ça, tu vas voir ce qui va t'arriver, joue pas ça avec moi, machin. Et c'était hyper chaud, quoi. Et pour le coup, moi qui des fois m'énerve, là, j'ai senti que c'était pas du tout le moment de s'énerver, parce que j'allais prendre quand même un coup de poing dans ma gueule. Donc je lui dis, mais pourquoi tu t'énerves, etc. Et au final, j'ai dû me garer sur le côté pour pas grand-chose, parce qu'en fait, en 5 minutes, on était parti, quoi. Non, mais c'est surtout que tu dis pourquoi tu t'énerves et le mec qui te répond mais je suis pas énervé. Il dit je suis pas énervé. Il y a Todalf et Mélancoliade qui sont là et qui voient très bien que le mec il est énervé. Et Vanad aussi. Et putain, j'ai loupé ça. Incroyable. Tommy qui Ouais, s'interpose, quoi. c'était un gros nas comme tu dis, Mélancoliade. Il m'a Franchement, il y balade avait- sur le nez, j'aurais fait. T'as vu, moi je suis battu. Regarde, je soulève mon t-shirt là. Non mais Tu vois, en fait c'est triste que ce genre de choses puisse arriver parce qu'en fait on arrive à un point où en fait t'as un événement qui s'est super bien passé, t'es super content. Exactement, Charles, je suis pas énervé, enculé. Et à la fin je lui dis quand même au mec, je dis c'est quoi ta société? Parce que moi dans ma tête je suis malin, je me dis moi je prends le nom de sa boîte et j'en parle aux orgas direct. Je dis ce mec m'a agressé en sortie, etc. Et le mec me dit ça te regarde pas. Donc il a quand même senti que il faisait le mec énervé, mais il avait pas la grande gueule pour me dire c'est quoi sa Je vais pas te société. mentir que moi je suis le genre de gars où tu me fais ça, moi je vais chercher c'est quoi son stand, hein. Je vais trouver. Hein. Ouais, mais franchement, je sentais que on sentait qu'il était à domicile, le mec. Et qu'en gros, autour de lui, clairement, personne me défendait. Hein. Du regard, c'était un peu dégage, toi, le Parisien. Tu sais, nous, on a notre. Non, mais c'est clairement l'image qu'on a. On a la voiture immatriculée 75. Donc, 75, je crois, parce que c'est Globe Trotter. Alors imagine moi si je serais descendu avec mon maillot du Stade Toulousain. Bah non, c'est ça. Mais après, comme dit Mélancoliate, on a senti le mec il est teubé, on n'est pas trop rentré dans son jeu. J'avoue que ça m'a un petit peu gâché la soirée, même après pour profiter, etc. C'est pas grave, on a oublié, on a passé, Oui, c'est ça. on est passé à ouais, autre chose toujours, et puis on rebondira d'une autre manière, quoi.
Après, Genki aurait été là, il lui aurait cassé la gueule. Mais bon, ça c'est. Clairement. Clairement. Très rentré dedans. T'as Bah, pas les frites, t'as pas les frites. En vrai, je me suis dit heureusement qu'on n'est pas avec ceux qui ont le plus le sang chaud de la team, parce qu'en effet, on est resté quand même assez calme. Ah, j'avoue, ouais, le mec le plus vénère, ça va être toi, Karima, quoi, donc ça va. Ouais, j'avoue. Et franchement, j'étais un peu une merde là. Je me dis bon. Et bien en plus, à un moment, il me dit bouge ta voiture, puis en fait, je l'avais pas compris. Du coup, moi, je laisse la voiture aller. Et il revient, il est hyper vénère. Il me dit putain, t'as pas bougé ta voiture Non, bah, je sais pas. Tu veux que je fasse quoi en fait? Je comprends pas, enculé. Pardon. La modération, bipez-moi là. C'est scandaleux ce que je dis. Non mais et Mélancoliette, on lui roulera dessus la prochaine fois. Donc Mélancoliette, le juriste, tout ça, machin, on lui roulera dessus. Hein. Allez hop. C'est vrai que ça t'en problème, hein. Charles Rigolo qui dit je lui aurais fait bouffer le Black Magic. C'est ça, je puis dire exactement. Ouais, mais ça fait chiant encore une fois pour une baston quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu sais, si tape le camion, au pire il abîme le camion, bon c'est chiant, mais ça va, mais une Black Magic. À la limite, on a pas mal de stickers un peu pourris qu'on aurait pu le faire bouffer comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que je raconte maintenant? Mais faut Non, mais arrêter. attends, je suis trop en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on aurait pu lui envoyer dans la gueule pour le calmer? Il coûte pas trop cher. Honnêtement. Les nouveaux pieds de light là. Ouh, les nouveaux pieds de light qu'on a achetés, ils sont. J'ai pas ouais. vu, mais je pense que ouais, effectivement, ouais. Ou si... Ah non, un de tes pieds de chaise, un truc comme ça là. Ah non, un pied de table basse. Des pieds, c'est du fétichisme à ce niveau-là. Ouais, alors, faut pas prendre ces pieds-là, calmez-vous. Ouais. Parce que là, bon, depuis tout à l'heure, ça parle de pied, mais bon, écoutez. Ouais, bah toi, écoute, tu demandes à des gens de soulever leur t-shirt, donc particulièrement. Écoutez, moi, à la base, je remets du contexte. On parlait du taux de masse grasse. Je voulais voir où en était Tommy par rapport à son taux de masse grasse. Ouais, parce que c'est pour son bien. Moi, j'essaye un petit peu de travailler avec Tommy pour une prise de masse progressive. J'ai pas un pet de gras, c'est bon. Ouais, t'as pas un pet de rien, Tommy. C'est ça le problème. Ça lui aurait fait les pieds. Pas mal. Non, mais on voit que ça bosse hein, quand même les jeux de mots ici. Hein. C'est J'ai un beau. petit. Moi, je valide les jeux de mots. Là. Hop, voilà. Ah putain, c'est la cata. On en était où sur les comptes? Voilà, c'était la petite anecdote Mangazure. Je sais pas si on en a d'autres à la Mangazure. En tout cas, c'était Moi cool. qui fais des allers-retours avec l'orga pour dire comment fonctionne le monte charge. Puis après... Non, au début c'était pour le parking, puis après c'était pour le monte charge, Ah oui. puis après c'était pour internet. Puis Ça a après, changé? Finalement. Ouais, on était en bas. On était au monte charge en bas. On n'était pas en haut. Ouais, Et puis voilà, genre c'était très drôle, quoi. On a bien rigolé. Quoi. ouais c'est vrai qu'on a quand même bien rigolé. Et genre au bout d'un moment, la bénévole de l'accueil, elle en avait marre de me voir, elle me fait encore vous. Mais en plus, le problème, c'est que. En plus, ouais, le premier jour, j'arrive avec un maillot du Stade Toulousain, 5 étoiles et tout. Oh non, mais t'as vu la précision qu'il fait 5 étoiles et tout. Non, mais la meuf de l'accueil, elle sait même pas que qui c'est, quoi. Qui c'est où Toulouse? Elle sait pas le mettre sur la route. C'est avec Écoutez Todalf. les Français qui parlent depuis 2018 là. C'est avec Todalf dans le. Attends, Tommy, là. Dans le monte charge. Il y a Mélancoliette qui nous balance des trucs dont on n'est pas au courant. Donc avec Vanad, ils se sont mangés des petits beignets comme ça, tous les deux. Tu m'étonnes qu'ils étaient partis longtemps. Vous avez fait quoi d'autre avec Vanad, la Mélancoliette? On veut toutes les informations. Tu sais, si elle a dit qu'il était mou, c'est pas pour rien. Oh Ok, je vois. Là, c'est vrai que ça glisse. Ça donne envie de faire des conventions avec vous. Eh oui. Non, mais voilà, on apprend des choses. J'ai acheté un livre, c'est le tout. collimateur d'une bénévole aussi, mais bon, voilà quoi. Pardon? Oui, Bah écoute, c'est pas mon problème. c'est la suite des expériences Jenga, tu vois. Encore, oui. Encore, oui. Non mais Tommy il se fait des films, c'est lui, pour Non, lui, mais il est le charmeur des conventions. Mais Non, bon. mais non, parce que vraiment, quand vous avez raconté l'histoire de. Ah bah, c'était à Médinasia, du coup, toi, avec le fameux coup de Jenga de Genki, de Tommy, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai qu'il s'est passé ça, c'était totalement lunaire, quoi. Je me rappelle quand était Kerema et moi autour, on était en mode. C'était un peu dans le même délire. Tu vois, j'étais en train de décharger le camion avec Todalf, alors que Kerema il était parti entre temps, je sais. Bah, garer le camion, je crois, non? Qu'on avait fini de décharger. T'es pas parti je garer sais- le camion, je sais plus. Oui, sûrement, oui. Ouais, donc nous, on monte toutes nos affaires dans le monte charge. Et je sais pas, en faisant des allers-retours du stand au monte charge, il y a la meuf, elle m'interpelle, elle me fait: ah, mais c'est pas un maillot du Stade Toulousain que tu as? Je fais: ben si, genre, je viens de Toulouse et tout ça. On papote 10 minutes, 5-10 minutes entre les échanges. Et à tout ça, je fais: bah alors. Moi, je dis- Ouais, j'étais en train de monter. Attendez, on est là, Tommy vient de tourner la roue, on était sur Tumito, et moi je dis que c'est faux. Ouais, c'est totalement vrai. Non, mais si vous n'avez pas la ref, dans la roue en fait des activités qu'on a mis en place, il y a une activité qui s'appelle Tumito où les gens nous racontent une anecdote. Et il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses, mais il y a eu des dingueries. Hein. Le mec qui nous dit oui, donc moi,
J'étais dans un magasin, Ah le mec ouais. devant moi, il lui manquait 10 centimes pour ses courses, il a sorti un flingue, il a braqué la caissière. Moi je dis faux. Il me dit si, c'est vrai, c'était la semaine dernière. Ok, d'accord, donc Toulon, c'est un peu chaud, visiblement. Le sud, ça. Ah là là. Un camp, un t-shirt de team, je ne sais pas, Vin Sud. Et il y avait Arnaud qui nous disait vivement les conventions avec vous. Bah écoute, pourquoi pas l'Angers Geekfest l'an Après, prochain si l'occasion se présente. Après, Toulon, moi, j'ai c'est envie de vous chaud. dire, le maillot APC, on l'a déjà. Hein. C'est juste Ouais. certains qui l'ont. C'est Ouais, l'élite. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des maillots APC. Perso, moi, il me sert même plus de pyjama tellement il claquait au sol ce maillot. Ah, Non, il est mais méga lourd pour le tissu qu'il a et tout. Ouais, c'est pas la Nike. c'est pas incroyable. De toute façon, les Yes. goodies APC qu'on a eu, les gars, je veux dire, Oui. Oh non, j'ai même plus un mug Todalf là. C'était très Puis bien. après, il y a eu quoi d'autre en convention? Je suis en train de réfléchir Bah, aussi de mon côté. Ouais, il y a des petits trucs. Il y a eu la Tommy Live vs la mouche sur ton best-of. Putain, Enfin, Imo. genre, Ouais. non, pas sur ton best-of, sur ton replay. Petite mouche quoi, une petite mouche. Petite on mouche, claque. là. Il y a le mec qui arrive en plateau, qui nous fait une Tommy Live d'ailleurs. Hein. C'est un peu genre répondre spontanément à une question et se rendre compte de la boulette qu'on a fait. Et le mec, je lui dis donc ça va, tu fais quoi? Bah, je viens d'arriver, machin. Et du coup, je lui ai dit bah, ah ouais, donc t'es passé, on t'a attrapé comme ça. Il dit ouais, vous m'avez pris, vous m'avez défoncé. On peut se le remettre, se le remettre parce que. Ah oui, c'était mythique ça. Ouais. Alors attendez, faut que je le retrouve. Ça doit être parmi les clips les plus vus, je crois, de ma chaîne. Ah, putain, j'en ai pleuré de rire quand j'ai revu le clip là. Ah, il est trop bien ce clip. Ça s'appelle comment Kerema traite les invités ou un truc comme ça, non? Je sais plus. Les enfants, je crois. L'accueil des jeunes par Kerema. Hop. Je viens d'arriver, ouais. Ah, tu viens d'arriver, donc là en fait on t'a Juste à pris, côté t'es de moi. passé, t'as dit Vous ok. m'avez Ouais. pris, vous m'avez défoncé. Ah, le mec, il le dit avec- En plus. Il le dit avec tellement d'innocence, quoi. Vous m'avez pris, vous m'avez défoncé. Mais je pense qu'il s'en rend compte d'une certaine manière qu'il est en train de dire ça, mais enfin, c'était trop Ce naturel. moment de Jackson New. En fait, je pense que ça on commence à rigoler. En fait. Ouais, oui. ouais. Il dit oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Il regarde la caméra. Ok, je suis mort. Il y avait aussi, on avait essayé un concept de faire les lives pendant nos voyages. Et ça, Oh, ça c'était une masterclass. Honnêtement, moi j'étais en vocal. Honnêtement, je pense que le replay est encore dispo. Ça c'était Et des une clips avec les masterclass. Honnêtement, moi, ah ouais, non mais ça, mais. Voilà, attendez, je regarde. Oui, il y avait des clips comme quoi, enfin, sur les fameuses histoires de. Hein. Et puis il y a le oui, fameux dans le montage, best-of, il y a le fameux montage aussi où de Charles avec Todalf et Mélancoliade qui se partagent le casque. Ah oui, Ah, c'est ça, vrai. oui. C'est vrai que ça c'était très drôle hein, en ce moment où ils se partagent le casque. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé pour faire la miniature. Hein. Si vous regardez la miniature de TGS, là, j'ai utilisé cette image, bien sûr. Ça m'a fait plaisir. Alors, diffusion récente, on remonte jusqu'à quand les diffusions récentes? Ah non, on remonte pas aussi loin. Le clip est dans le best-of, donc oui, le best-of est dispo. Et Alors, merci le Shot best-of, oui, pour le il est follow, dispo j'espère que sur tu vas bien. Kerema-san sur YouTube. Alors le best-of, celui qui est dispo pour l'instant, c'est Made in Asia. Il y a Charles Rigolo qui est en train de travailler sur le montage de celui de Montpellier, du coup, qui devrait arriver la semaine prochaine, je pense. Là, ça va s'accélérer là sur les best-of. Hein. Vous allez bien kiffer, je pense, parce qu'il y a vraiment des trucs sympas à faire. Genki, ça va? Ouais, j'ai éternué, pardon. T'as quand même eu un petit moment de panique, c'est genre il y a une seconde et t'en vas il va dire quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe de vous? J'ai pas suivi la conversation avec Mélancoliade. Vous êtes jaloux parce qu'on s'entend bien avec Todalf? Bah parce qu'avec le fameux coup du casque. Ah, bah c'est vrai que bon, On le sait. c'est Ah, la mais moi, seule. Voilà, vous êtes les seuls à avoir partagé un casque de cette manière-là. Non Pour mais le pire l'instant, c'était pendant l'interview de Mission Japon qui était trop bien d'ailleurs l'interview. c'est vrai, Et, Mission Japon, ouais, qu'on salue. Et puis moi à ce moment-là je suis dans le public en fait et au début genre la caméra elle focus pas forcément Kerema et Mélancoliade et à un moment donné je vois ça dans la caméra, je lève ma tête et je les vois tous les deux avec le casque. C'est mort de rire. Alors il y a Serge qui nous dit le Play Azure Festival 6 et 7 mai, je crois que c'est le même lobby que Mélancoliade qui veulent absolument qu'on fasse le Play Azure. Alors nous on le ferait avec plaisir, mais pas cette année parce que là aller à Nice dans 2 semaines c'est mort. Ouais, il y a un clairement, moment, faut il y le a dire. un moment Par faut contre, respecter. par contre, si vous avez le contact pour qu'on y soit l'année prochaine, mais nous on vient partout les amis, on est là, on est au taquet quoi. Et Kerema-san, faut savoir qu'il y va avec le sourire bien sûr. Hein. Il dit pas du tout que c'est à l'autre bout du monde quoi.
Non, mais honnêtement, je sais que là-bas, de toute manière, on paye pas l'hébergement parce qu'on fait la teuf chez Mélancoliate, on en a déjà parlé. Donc c'est bon, on peut y aller, quoi. Oui, j'ai le contact. Easy life. Mais sinon, je voulais reparler un petit peu des affinités entre les personnes. Donc, il y a eu ce fameux échange de casques. Moi, je voulais quand même balancer des bails, hein, parce que voilà, je voulais quand même vous en parler à un moment donné, parce qu'il faut que ça se sache. Tommy et Van Hals ont quand même partagé la couche à Montpellier. Voilà. Ah oui. Voilà. Après ça, c'est leur choix. C'est eux qui ont décidé. Oui. Il paraîtrait que Tommy n'a pas été sentir sous la couette, hein, je vous le dis quand même. J'ai le contact de celui qui organise le truc. J'ai jamais dit ça. Ah bah, franchement, je suis... Bah si, pourtant, ça me paraît Dans ton logique. sommeil, je crois, non? Dans ton sommeil. Oui, t'as entendu quand elle a dit ça dans son sommeil? Ouais, moi j'ai entendu. Et oui, mais il me semblait bien. Elle a dit, venez, on va faire la fête. C'était une imitation vraiment haut niveau que je viens de faire. On dirait l'imitation de Todal pour Tommy, quoi. Ah, mais non, je vais mettre, ils l'ont pas vu. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, l'imitation de Tommy par Todalf? Mais non, mais il était nul et puis recommencer des blagues, c'est moins drôle. Ah bah moi, j'aime bien quand c'est deux fois. C'est deux fois Ça, plus c'est drôle. Grinch. Titre. Bon, j'espère. Alors peut-être que Genkit a une petite imitation à nous faire ou pas comme ça, là, juste à chaud. Non. Aucune imitation? Non, non, Aucune imitation? non, Putain, merci. c'est vraiment, moi, je comptais vraiment sur Il y a toi pas la pour, roue, il y a pas la roue pour imiter. pour être le mec marrant de la soirée. Là, je me suis dit, je Vas-y, vais inviter un Belge. C'est un peu le, c'est un peu le François Damiens de la bande, quoi. Et que dalle! Bien sûr. C'est le Bien mec sûr. pas drôle. Bien sûr. J'ai eu des chauves, c'est un peu pareil. Enfin voilà, c'est les deux. Les gens, ils verront que du feu. Pareil. Lève ta casquette un peu. Quoi? Oh. Il n'y a pas de casquette ici, monsieur. Oh, aïe, 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 aïe. C'est 100% naturel. Alors, Braddock et lui, je peux faire l'imitation de vitesse. LOL. Oui, si, c'est drôle, c'est drôle. Ah, j'ai bien. Ouais, c'est validé, ouais, je suis d'accord. C'est validé. Ah putain, les gars, vous validez Braddock, quoi. C'est Ouais. Bah, C'est ça, honteux. sur la roue, genre. Pas facile, Celui qui rit, là, j'aurais perdu. pas facile tous les jours. Non, mais c'est vrai que des conventions, on veut continuer à en faire. Après, c'est vrai que là, on en rigole, mais c'est vraiment un planning, une organisation. Il y a du déplacement, il y a du matos. Il y a beaucoup de moments de fun. Il y a des moments aussi où des fois on se fait un peu chier, faut se le dire. Après, bon, on peut se faire chier, mais manger une bonne choucroute, n'est-ce pas, Todalf? Et Oui. il se souvient même plus. Bah voilà, c'est un Manger de week-end au soleil Ah, si, levant. si, oui, c'est vrai. Oui, si, On a été c'était invité à la cool. choucroute. C'est vrai. C'était la choucroute, on avait La rencontré, on avait parlé avec les mecs qui faisaient de la bouffe japonaise. Je sais pas. C'est ça. Oui, c'est vrai, on a parlé avec Bento Time qui était très sympa. Oui, Et c'est marrant parce que du coup, tu as toute la troupe qui est arrivée un peu après nous. Et nous, du coup, enfin, Bernard et tous les orgas, etc. Et eux, ils sont restés un peu plus longtemps. Et le lendemain, au petit-déj, il y avait du coup la Sirène Auvergnate. Si vous la connaissez pas, c'est une meuf qui est sirène professionnelle, voilà, elle fait des spectacles et qui est marraine de l'événement. Et on a pris le petit-déj avec elle et son copain et un photographe. Et on leur a dit, bah ouais, ils ont dit, ouais, on est parti tôt, nanani, nana. Je dis, ah ouais, bah pourtant, du coup, vous avez loupé le moment où Bernard, il est monté sur la table pour faire une petite danse. Et ils nous ont dit, quoi? On a loupé ça? Non. non, Bernard Une n'est blague. pas monté sur la table pour faire une petite danse. C'est une connerie. Mais apparemment, visiblement, il y avait un peu de crédibilité dans ce qu'on a dit. Voilà. Si vous venez à Nice, on oublie la choucroute. On n'oublie jamais la choucroute, Serge. Si, Ouais, on oublie, on on oublie. va pas bouffer que de la salade niçoise quand même, c'est pas possible. Non, bah on bouffe pas de salade du tout, surtout. Voilà, c'est des conneries au bout d'un moment. Incroyable, ça. Donc ça, c'était pour un week-end au soleil. Est-ce que vous avez regardé un petit peu, du coup, je parlais tout à l'heure des miniatures, les différentes miniatures qui ont été créées, parce qu'à chaque fois, j'essaye un petit peu de faire ressentir l'ambiance de... Non, je dis des conneries, hein, en fait, j'en sais rien. Bon, tu fais ça au pif, quoi. Ouais, je De fais quoi? ça. De sur tes rediff Twitch là? Ouais, si on va un petit peu sur... attention, il va y avoir le son, là, ça va être chiant. Il va falloir que je le coupe encore une fois. Bon, tu fais ça au Voilà. Bah là, par exemple, pour Mangazur, la j'ai... miniature où on est tous les deux en flic. C'est tellement Ouais, ça c'était pas mal. Alors je vais y aller dans le sens où je les vois. Donc, Mangazur, j'ai fait un binôme avec Todalf et un binôme avec Mélancolia. Je me suis pas trop fait chier parce que j'ai remis la même roue au milieu pour montrer que la roue était importante. Ici, on a Paris Fan Fest avec la roue, encore une fois, qui est présente. Qu'est-ce qu'on nous parle de... Ici, c'est des petits farcis et je sais pas de quoi on parle. Ça parle de bouffe niçoise. C'est de la bouffe niçoise. Ouais, c'est ça. Donc là, avec la fameuse Chuck Snake, vous la voyez pas, elle est en toute petite, mais en fait, il y a Chuck derrière. Ici, on a Arnaud qui est présent sur la miniature. Du jour 2. Ici, on a un week-end. Bah, on était que deux avec Todalf, donc on ne pouvait pas faire grand-chose.
Là, on a rajouté Bernard ainsi que la gagnante du concours cosplay. Là, on est tous les deux en flic avec Genki qui est au milieu qui se dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde. Voilà. Le fou rire sur le truc du flic. En fait, à chaque fois que j'ai mis Genki, là, c'est pareil. Là, c'est Genki qui dit où est-ce que je suis dans cette dinguerie. Et après, avec les chevaliers, là, c'est plutôt marrant. Mais franchement, ouais, je m'amuse bien avec ces petites miniatures. Yes. J'aime bien le yes du mec qui en a marre de ce live. Yes. Bah, moi, je vais aller me. En même temps, je vais aller me coucher. en même temps, il s'est quand même fait clasher au moins 5 minutes sur toutes les missions, quoi, voire 10. Donc, Bah, je c'est peux ça. comprendre. Alors, il vient de se passer un truc, c'est que là, j'ai dit ouais, je vais aller me coucher, je sais pas quoi. Il y a ma montre qui a entendu ça, elle m'a répondu non. Bah, je te permets pas. Je te permets crois pas, non. Je te permets pas de me dire non. Alors, Serge qui nous dit un petit rosé de Provence. Alors, ça sera pas pour moi, mais plutôt pour Todalf. Le petit rosé de. Bon, Il n'y a pas eu d'hésitation, par contre. Hein, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation sur. Si à cette l'alcool, histoire. je viens, moi. Oh là 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 là, c'est quand même Tommy grave. qui a quand même. d'ailleurs eu l'occasion de goûter de la bière belge quand il est venu. Tout à fait, tout à fait. Il a Alors fait une triple carmélite et Bah, franchement, Ça commence direct avec la triple, quoi, bravo. ah ouais, non, mais direct. Mais Pas le parce temps de- que sur la carte, il n'y avait pas beaucoup de choix, je crois. Il y avait une Nef et je sais plus une autre marque que je Il y, connaissais a- il y déjà. avait de la Stella Artois aussi, mais Ouais, voilà. pour une première en Belgique, prends une triple. Prends une triple. Donc, voilà. J'ai goûté la Après, bière il y a un truc aussi qu'on fait plus, qu'on a fait pas très longtemps, mais qui était très marrant, c'est devine le goût. Bah, ça a commencé à Médinasia l'année dernière, où on a pris une canette au hasard, et puis. C'est vrai. C'est vrai qu'on a acheté des trucs. En fait, à chaque fois qu'on se déplaçait, on achetait un peu une boisson un peu insolite et on essayait de la boire. Et c'était sympa ça, qu'on fasse ça. Bah, en l'occurrence, on l'a fait 3 fois, si je me trompe pas. On l'a fait à la Médinasia, on l'a fait à la Mangazur et à la Japan Tour. Ça doit être ça. Mais Médinasia, c'était, tu sais, la Fanta qui était. Non, pas si dégueulasse que ça, mais qui était pas Ah, mais ouf non plus. à la Japan Tour, c'est pas le truc de pastèque? Si, c'est ça. Et le pire, ça a été à la Mangazur. La Mangazur, c'était infect. C'était quoi? Dark Dog, menthe, je sais pas Ouais, quoi. c'était infâme. Mais j'ai jamais goûté un truc aussi mauvais, je pense. Ouais, Vraiment c'est ça. pire que les médicaments. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait les vlogs en fait quand on partait en convention et ça permettait d'avoir aussi cette trace un peu fun. Mais bon, ça demande beaucoup de travail et en fait, on En vrai, profite les moins. best-of font. Bon, après, les best-of font le taf. Après, il faut savoir qu'il y a eu de temps en temps, notamment à Médinasia, on a eu des prises de vue off par Charles avec la caméra qui n'ont pas été exploitées pour l'instant Et en même best-of. les Voilà. petits tours de stand que j'ai fait moi aussi à la Made in Asia. Après, on s'est amusé aussi en régie à prendre la caméra et à parler face cam. C'est vrai. Donc, Donc, c'est des belles choses, quoi. C'est des belles choses. c'est ça. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie, vous, le chat, là? Vous êtes pas mal à nous suivre ce soir. Est-ce que ça vous donne envie de nous découvrir comme ça en convention? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion? N'hésitez pas à en parler. À nous dire aussi ce que vous avez vu sur notre chaîne et est-ce que ça continue à vous plaire, les concepts, et vous allez continuer à suivre. Moi, j'espère en tout cas. Parce que c'est cool. Je me rends compte que quand ma cam elle est en grand, on voyait que c'est le bordel derrière moi. Le studio il est vraiment pas prêt, mais j'en profite quand même pour vous dire le retour de Kerim-Hassan & Co, l'émission du lundi, ça sera lundi à 20h30 avec Todalf, Wartox et Mélancoliat, si je me trompe pas, en espérant que si la connexion fonctionne. Ah, mais on va travailler avec Mélancoliat, on va travailler d'arrache-pied pour réparer cette connexion. Je vais appeler SFR s'il faut. Je vais leur dire c'était une connexion là. Une connexion. Il y a Charles qui dit bof, je vais me coucher. Attends, mais Charles, il pourrait raconter dans le chat, parce qu'on l'a jamais trop dit en live, son voyage en bus pour aller à Montpellier, là, avec son anniversaire dans le bus et tout, là. Ah, oui, il a vécu des dingueries apparemment. En fait, donc je lui ai pris un bus pour qu'il puisse faire Nantes-Montpellier. Parce que moi, mon bus, évidemment, il était très long. en retard aussi. Il y a eu du retard sur mon bus, donc voilà. Mais je crois qu'il a vécu un anniversaire dans le bus. Après, il était tout seul. Enfin, il y a eu des dingueries dans ce bus. Mais il faudrait qu'il soit là pour en parler. On va le garder, toutes ces informations. Après, on peut aussi parler de mon aventure pour arriver jusqu'à Paris, alors que de base, c'est normalement le truc le plus simple que je peux faire. Où, je suis parti le matin, je suis tombé en panne à 7h30 sur une aire d'autoroute, enfin une aire de 4 voies. J'ai attendu 2h30 sous la flotte. Tout ça pour qu'au final, Karim me dise attends, j'ai un train à 11h30. On a tous eu des dingueries. Je crois qu'il y a Todalf qui a loupé son train de retour de TGS l'an dernier. C'était une dinguerie. Et puis, Toulouse, j'ai fait une story de ouf là où il s'est passé que des dingues.
pendant la TG de Montpellier, pendant qu'il y en a qui installaient des stands, il y en avait 2 qui buvaient une bière en terrasse, quoi. Mais voilà, quoi. C'est vrai. Ça, je suis au courant. Pourquoi du Non, avec Zarmal et Vince, non, c'était, je sais plus, vous étiez trois Non, même. c'était avec Charles et moi quand on est parti en. Ah, tu parles de Montpellier. Ouais, de Montpellier, ouais. Ah, je crois que tu parlais de Toulouse l'an dernier. Non. Ok. Il y a Serge qui nous dit le contenu est super, l'entente entre vous est nickel. Donc on a très bien joué notre jeu d'acteur, les gars, parce que visiblement Serge est tombé dans le panneau alors qu'on Bon, se évidemment, déteste tu nous dans la payes réalité. quel- Non, mais, après. non, mais t'imagines être pote avec Tommy, quoi. Non, mais franchement, est-ce que Ah, mais vraiment vous ouais, pensez que dans la vraie évidemment. vie. Évidemment, vous me payez à la fin, quoi. Genre, j'en ai marre. Bah oui. Vous êtes qui déjà? Eh, c'est qui le mec qui a pas d'avatar là en dessous sa vidéo là? Je le connais pas. Oh, C'est le seul qui est pas vendu, c'est tout. Oh là Et là puis, là là là. Et puis, je peux plus supporter le mec de droite, donc bon, voilà, quoi. oh, Euh, incroyable. Compliqué. Alors, Peut-être faut avoir la Tommy, ref, hein, parce que, ce alors, qui a fait parce que Mélenchon, ça n'existe pas. je voudrais quand même qu'on explique pourquoi Tommy s'énerve sur Total. Il faut savoir que qu'à Mangazur, on a eu des discussions qui sont parties à la base de la profession de nos parents pour évoluer sur la profession de nos grands-parents. Et d'un coup, Tommy a décrété du coup que voilà, que Comment Total ça, j'ai était de décrété droite Comment par rapport à Ah son non, oui, pour grand-père. rire. Oui, pour rire, oui. Et puis bah ça a dérapé sur la politique pendant une heure quoi. Donc C'est vrai. c'est des choses qui arrivent et c'était pas inintéressant à vrai dire, mais c'était inattendu. Voilà. Et pourtant, on a réussi à l'esquiver pendant longtemps à la PC. Hein, Je me unfollow ces dessus. discussions de. Bon en fait sur la euh, politique. J'en peux plus. bon Après, moi on est pas- non c'est on fou parce avait- qu'avec on avait avec pas Todalf c'est pratiquement à chaque fois qu'on se Oui, voit, oui, donc, mais c'est entre vous deux parce que de toute façon, quand nous on est là, on est en mode non, mais on a la flemme, les mecs. ah bah Tommy il a Ah, pas la mais, flemme hein. En fait, Tom. on était en mode Salut, discussion Ahmed. ouverte, donc on n'était pas enfermé sur nos idées et tout ça, donc c'était cool à échanger, quoi. Bah honnêtement Arnaud tu vois les sujets qui fâchent en fait ça fâche pas trop à partir du moment où t'es entre potes et Oui. t'écoutes même si t'es pas d'accord etc. Ça a pas voilà, du tout attends. posé de problème hein. Enfin je veux dire c'est un peu comme La chocolatine et le pain au ça- chocolat, mais voilà, bon, c'est ça comme On était pas le vénère, on était pas lobbying vénère. du Bon, beurre j'ai salé fait de une petite Thomas, enquête enfin sur tout ça. Tommy le lendemain, c'est tout, mais voilà, on n'était pas vénère. Voilà, exactement. Non mais en vrai, nous on est là pour passer un bon moment. Après, en effet, Tommy et Todal se détestent maintenant, mais ils sont obligés quand même de travailler ensemble pour l'image. Mais Coup dur. C'est vrai que j'ai dû l'inviter ce week-end pour le live. Ça finit en 24 heures, chifoumi. mais bon, voilà, quoi. ah oui, on rappelle le 24 heures de Tommy qui commence quand? Samedi à midi. Voilà. Samedi à midi. Et c'est pas au chocolat, merci Mélancolie de confirmer Et tout ça. comme Alors par contre non. Toi t'es pas du tout de la Bretagne en plus Mélancoliade, donc je sais pas ce que tu Non, fais mais avec ton c'est beurre 100% salé. beurre salé par contre. Hein. Je suis d'accord avec Mélancoliade. Hein. Les gars, vos artères là, elles sont là. Et comme disait C'est une Vincent, imitation d'artère. Vinsud, c'était vrai que l'année dernière, on s'était régalé pour faire les Worms. Donc cette année, peut-être ça reviendra en convention de mon côté. Ouais. D'accord. Et les worms salés Ouais, ou... t'inquiète pas, parce que de toute façon, on verra pas en live vu que vous serez totalement au sous-sol. Donc. C'est vrai. Putain, Braddock, beurre salé toi aussi. On est au Putain, même endroit mec, que l'année dernière. T'es je sais pas si t'as vu, décevant. Vortox. Ah ouais, vous êtes vraiment au même endroit Ouais, même endroit. Ah, par contre, vous êtes trop bien pour vous installer. C'est l'avantage. Après, on aura la clim du coup. Ah, bah ouais, puis après, on va tous Attendez, j'ai pas suivi la conversation. Vous parlez de TGS Spring Break? Oui. Oui, on est au même Oui, on est au même que l'année endroit. dernière. J'espère qu'on aura une connexion internet, les amis, parce que Non. si on n'a pas de. Bah, on va voir. Après, on a Et, maintenant, on a des câbles de 50 mètres Oui, pour c'est aller vrai. tirer un routeur à l'extérieur. Ouais. Et puis vous avez kiffé parce que du coup, comme l'a dit Tommy, il y a la clim. Et la clim en bas, bah, c'était vraiment une clim de bâtard. Genre, t'es à 20 degrés max en bas. Alors que nous, quand on a fait la spin break, il faisait genre méga chaud. Et du coup, on était tous tombés malades en revenant du spin Ah ouais, break. parce que les choses de température et tout. Et en plus, j'espère que l'organisation, ça va pas être comme l'année dernière où il faut faire tout le tour pour aller chercher à manger. Oh ah oui. Ça, c'était un truc où on n'a jamais compris. On était staff. Ils disaient ouais non mais vous pouvez faire ce que vous voulez et tout, y a pas de souci. Par contre, vous êtes obligé de faire tout le grand tour pour aller chercher à manger et tout. Du coup bah on prenait genre littéralement une demi-heure quand on partait juste pour revenir. Ok. Alors, je rannonce les dates quand même pour les gens qui voudraient nous voir du coup en convention, que ça soit en vrai ou sur internet. Le TGS Spring Break, c'est les 13 et 14 mai. Normalement, le 19, 20 et 21, il y aura le Bordeaux Geek Fest. Mais en vrai, j'attends la confirmation officielle. Ah, tu l'as toujours pas? Bah non. Donc voilà. Ça commence à faire un peu. Ouais, normalement c'est implicite, mais bon, on n'est pas sur le site ni rien, donc j'attends. Voilà, j'espère que ma petite blague vous a fait rire dans le chat, parce que je suis quand même un mec plutôt moi, j'ai bien. marrant. C'est vrai,
c'est vrai qu'on enchaîne Spring Break et Bordeaux Geek Fest. Et en plus que j'ai passé une semaine avec Irema alors qu'il m'a demandé de lever mon t-shirt. Ouais, je sais pas comment je vais C'est vrai qu'en finir, les théorie, gars. vu que Bordeaux et Toulouse c'est pas loin, on a pris une petite semaine de Airbnb avec Tommy, avec peut-être Charles, peut-être Schrödinger, Kitten, voilà, on verra. On verra qui sera là. Mais c'est vrai que j'attends la confirmation sur Bordeaux, je peux pas vous le confirmer à 100%. Il n'y a pas de convention vers Nantes. Je sais pas. Alors, si, il y a Art2Play, mais qui ne répond pas à mes mails. Si quelqu'un dans les... Je sais qu'il y a Arnaud, lui, il a des contacts avec Geek Life au Mans et je suis preneur également. Si quelqu'un a un contact direct avec Art2Play sur Nantes et veut faire un peu de pub pour Ange Pop Corner, allez-y, parce que clairement, ça ne répond pas à mes mails. Voilà. Coup dur. Ah, c'est comme. Non, c'est pas Geek Life, je sais plus comment ça s'appelle, le truc à Rennes aussi là. Geek Days, bah ouais, j'ai Geek laissé Days, tomber. hein. Hein. Geek Days, Lille, Rennes et Caen. Moi, ça nous aurait bien aidé parce qu'en vrai, c'est des conventions qui sont pas très loin de chez nous, plutôt que Play Azure, tu vois, par exemple. Mais en vrai, ils répondent pas. Donc on va aller à Play Azure, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu une balle perdue là, j'ai reconnu là. Ah, Shot, ils sont Nantes, ok, d'accord. Et bah écoute, s'il a des contacts, let's go. Hein. C'est ton moment. C'est ça. On va à Niort, hein, quand même. C'est pas très très loin de Nantes. À Jap à Ah, Niort. c'est vrai, ce sera en c'est vrai septembre. qu'on va à Niort. Bah, en plus, ça sera avant la semaine. Oui, on fait une semaine de vacances à PC, mais ça, c'est des informations off. Mais peut-être qu'on aura des choses à vous Un raconter. C'est best-of, c'est faut quoi qu'on fasse un ce. best-of pour Ok. cette semaine. Faut qu'on se filme, genre faire des conneries ou des trucs comme ça. J'ai eu peur, hein, j'ai quand même eu peur. Hein. Non, on est là. calme-toi là, c'est bon. Alors, arrête de ça me va être demander d'enlever mon genre t-shirt, là. love Story APC, tu sais, il y a des 24 caméras, film 7 jours sur 7, la maison de Non. vacances de APC. Non. Bientôt une convention APC au Grand Rex, bah écoute, why not, hein, en vrai, qui sait. Franchement, vous allez voir ce qui va se passer à Japan Tour Festival, j'en dis pas trop. C'est vraiment un autre game pour Anjou Pop Corner. En fait, à la Ça fin de n'a- Japan je Tour, on serais est pas tous là. des stars quoi. Enfin bref. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire. On Il sait y en pas a non qui plus risquent de nous. mourir pendant le week-end, mais bon, Voilà. c'est pas grave. On sait pas non plus nous comment On ça en a va se plusieurs qui vont passer. mourir, Tommy. Hein. Voilà, Oui, on a mais moi, des- je on a mange une pas. On a une opportunité qui est intéressante. Bon, Mélancoliate, vu que tu fais du lobbying, je te laisse les contacter, gérer tout. De toute manière, maintenant que tu es mon manager, c'est bon, hein, de toute façon, tu gères. Ouais, alors manager Euh, exploité, on rappelle. Hein. Oui, bien sûr. C'est gratuit. Bah, je ne paye pas les gens, moi, c'est bien connu, n'est-ce pas, Charles Téna, trop. J'ai pas compris, Shot. On a déjà trop dit. J'ai déjà trop dit sur quoi Je pense sur le week-end à Niort. Ah, bah écoute. La semaine à Niort. Personne n'aura de preuve de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe dans la maison de vacances reste dans la maison de vacances. Ah oui. Ok. Ça dépend. On va qui, allumer un- qui a dit OK là-bas Oh, c'est Tommy. Tu sais, que Tommy pour dire un OK comme ça. Hein. Ouais, genre il l'a dit genre instant quoi. Genre Ouais, OK, ouais. c'est bon, je suis prêt. My body is Let's go, ready. je ramène la bouteille. Il m'a même demandé si Yankee pouvait venir et si la douche était transparente. Mais après voilà. J'ai même entendu au fond les femmes et les Toulousains d'abord. Enfin, bref. J'attends mon salaire de septembre encore. J'espère que c'est un troll hein, parce qu'en vrai j'en sais rien. Moi je suis où dans les salaires merde. Ah, c'est possible que je l'ai oublié. Ah, ça fait depuis septembre quand même. Je pense qu'il s'aurait plein avant. Ouais, je pense aussi. Mais attends, Charles, c'est un full troll. Là. Ce matin, je lui demande ouais, ça va. Il me dit sa réponse, c'est ouais, ça va, j'ai pas eu trop de bouchons ce matin. Et là, je dis comment ça? Non, c'était juste un troll. Le mec est chez lui, il est en télétravail. Voilà. Tu sais, moi, le temps que ça monte au cerveau, c'est long, quoi. C'est très long. Donc, bon, c'est comme ça. Incroyable. C'est Charles, quoi. Oui, voilà, c'est Charles. Messieurs, est-ce qu'il y a des dernières anecdotes avant qu'on conclue ces 2 premiers mois de convention quand même bien intenses? Là, rien qu'y repenser quand même, on se marre bien. Oui, c'est vrai. On a bien rigolé quand même. En vrai, c'est des putains de souvenirs, des putains de rencontres. Et c'est trop bien. T'as rencontré Voilà. qui, toi, Tommy? Moi, j'ai du Lotus Geek. J'aime bien. La première personne qui pense, c'est Lotus Geek. Le mec, il a rencontré Genki. Il a rencontré Mélancoliate. Non, mais je Il l'ai a déjà rencontré dit, ça. Vanad. Je l'ai déjà dit, ça. Mais Vanad, je l'avais déjà vu avant ça. Ah oui, t'avais déjà vu Vanad, c'est vrai. Oui. Donc, ouais, Lotus Geek avec qui on avait fait une petite soirée, la démologiste. Donc, une C'est vrai. petite streameuse. Ça, on en a Ouais. pas parlé, c'est parce que c'est suite à une conférence qu'on a fait au TGS Montpellier. C'est ça, on a fait une C'est vrai, conférence. vous avez pas parlé avec de cette Todalf. fameuse conférence là. On a fait des conférences avec Todalf et Ah oui, c'est vrai. avec Irema. Et moi, j'étais là sur les deux. Il y avait que moi dans le groupe du coup qui en avait déjà fait une au TGS, mon Spring Break l'année dernière. Mhm.
Donc du coup, on a fait si je dis pas de bêtises, comment débuter le streaming et l'histoire de Twitch Ah oui, principalement. l'histoire de Twitch. Ah, mais je me souviens, l'histoire de Twitch, t'étais comme ça. Alors, Ah oui, le build. Ah, je tapais le meilleur build enfin le pire build de ma carrière sur les conférences. Genre, je Ah, commence à c'est dire, cher. je fais bon, Zerator il est de la région, non? Et là, il y a rien, le néant. Et là, je fais bon, j'enchaîne. Alors, Adrien Ouais, Garret. non, mais c'est chaud. Tu dis Zerator, il est de la région à Montpellier, les gens sont pas au courant, donc pour moi, déjà, ça commence Ouais, bien. Ouais, ça quoi. commence très très mal là. je t'ai vu passer Ouais, sur donc BSTV. Hein. Ouais, c'est. Donc voilà, j'ai enchaîné et tout Bon. ça, mais après, ouais, du coup, on a rencontré des streamers et streameuses durant ces conventions, même ce week-end, du coup, durant la Mangazu. Et c'était vraiment cool, en vrai, c'est cool. Et même, du coup, moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir SNK et Monsieur Garrett sur ma chaîne, alors que je m'y attendais Mm. pas du tout. Et c'est dingue. Et voilà, quoi. Merci à vous, déjà, parce que moi, sans vous, je n'aurais jamais connu tout ça. Et voilà. Et du coup, Ça ça va de fait. C'est vrai que grâce à Genki et moi, vraiment, tu as vachement avancé. quoi. J'étais au C'est vrai qu'on a premier. mis beaucoup d'argent. Alors, Ralgan qui dit vous avez pas d'arrêt maladie. Alors, il y a des trucs que pour l'instant je peux pas en parler tant que le mois de septembre n'est pas passé pour des raisons, on va dire juridiques. Voilà, je veux pas de conflit, mais T'inquiète, Dragan, je l'ai rapidement évoqué. j'en parlerai subtilement. à l'occasion. Écoutez, messieurs, on a bien débriefé. Ça débriefe comme des oufs. C'est bon, on peut faire table rase du passé. On va viser maintenant plus loin. J'espère que vous allez continuer à nous Beau ce que suivre en tu tout cas. dis. Ouais, non, je sais, j'ai vraiment bossé. Bah, ça se voit, en tout cas. Pourquoi j'ai de la musique dans les oreilles là? Mec, hein. Le mec a des vrais problèmes, quoi. Putain, j'entends les voix. Non, j'entends Attends, Tony attends. en fond. Non mais mec, il y a une dinguerie, il y a Serge Lama qui vient de se lancer sur mon tel. Ah, oh, oui. Ah, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. Il y a vraiment Serge Lama qui vient de se lancer sur mon tel. La chanson elle s'appelle Messieurs, voilà. Je pense que ma montre mon tel, il a cru que je disais lance Non, mais Serge comment- Lama, messieurs, je sais pas quoi. Non, mais comment il a compris ça dans tes phrases? Voilà. C'est parfait pour conclure. Donc je dis mais ça vient d'où cette musique? Et oui, c'est Serge Lama qui débarque. C'est ça exactement, Charles. Je pense que j'ai dû balancer une petite dinguerie du genre. En tout cas, voilà. Next, le TG Spring Break, le Bordeaux Geek Fest, la Japan Tour. On peut vous annoncer l'année prochaine, il y a le Japanior, il y a TG Expo. Non, pas l'année prochaine, hein, juste dans. Oui, après juste les à la fin vacances. de l'été, hein. C'est ça. Et bien sûr, retrouvez tous nos beaux streamers, là, Alex Genki, Tommy Live, Todafi stream pas pour l'instant, mais peut-être qu'il va reprendre, Wartox et tous les autres, bien sûr, que Pandora, voilà, Vanlad, j'oublie personne, Mélancoliade, bien sûr. Ça fait plaisir vraiment, tous ceux qui nous aident, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Évidemment, Un- laisse-moi le temps. vous reverrez une Vince, grande partie Zarmal, je ne faut pas les oublier. vous reverrez une grande partie de ces gens-là ce week-end, du coup. Mais sur Ça ma balance chaîne. des SO partout là. Bah oui, Non, oui, ce week-end, clairement. c'est ça. Et bah oui, bien sûr, Mélancoliate, retrouvez-nous sur Karim Hassanenko, Instagram Karim Hassanenko. Si vous Tout à l'avez fait. pas follow, ça me ferait grave plaisir que vous puissiez suivre ce petit Instagram que je suis en train de taper dans le chat. Voilà. Et il marche ou pas mon lien? Moi, je tente un Oui, il truc. marche. Oh putain, c'est beau ça. Écoutez, on va partir sur un petit raid pour conclure. Est-ce que vous aviez un mot pour ou vous vouliez un dernier mot? Genki, peut-être? Oh merde, ça a marché. Il a dit quoi? Oups. Je vais mettre SO moi, sauf que je voulais mettre un point, j'ai pas mis le point. Non, ça ne marche pas, ça, du coup. Je sais pas. Alors, je pense que nous. Alors, Ah, Pandora, non? Vu que tu Il y a- vas quand même ajustement. Il y a Raven en live. Moi, je propose. Ah, mais en Raven. fait, j'aimerais raid quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément et que ça Lotus peut Geek être. Girl, du coup. Peut-être pas Lotus Geek. Moi, j'avais. Sinon, t'as les membres de streamers, t'as Malicia, Laria qu'on a croisé aussi. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, Tortuga. j'allais proposer Laralia si elle est pas en train de terminer son live parce que je vois que ça fait quand même 3 heures qu'elle y est. Je check. Alors, Donc, on va elle nous stream donner. ce matin en plus. Après, on Non, a ça qui d'autre a l'air Non, de. je pense pas. Ça a l'air de faire. Et vous allez découvrir Laralia qui est une membre de streamer, comme ça vous permet de découvrir de nouvelles personnes et ça fait toujours plaisir à découvrir. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux ce soir à regarder le live.
C'était très cool d'avoir un chat comme ça. Allez, rejoignez-moi ce petit raid, embarquez tous chez l'Arelia. Et je vois Dragon Quest Monster, c'est un Dragon Quest un peu Pokémon. Et ça va être très cool. En plus, vous allez pouvoir découvrir ça tous la mode radio, quoi. ensemble. Voilà, exactement. Allez, on part Le avec morning de des foules. on part avec 14 personnes. C'est parti. Salut à tous. revoir. Bye bye. Ciao. Salut.